maison des sports de Clermont-Ferrand à guichet fermé qui vibre depuis de longues minutes maintenant et qui va vibrer encore plus désormais en direct avec vous également parce que oui, Armand Duplantis, Mondo Duplantis est ici pour peut-être battre le record du monde encore ce soir. 6,27, c'est ce qu'il visera, peut-être même plus haut, pourquoi pas, on verra. En tout cas, il est prêt, bien sûr, Duplantis, vous le voyez. Nous aussi, nous sommes prêts ici avec le plateau, avec la compétition. Renaud Lavilloni également, que vous apercevez dans le hall et qu'on aura dans quelques instants également. Et puis bien sûr, France Piron qui est avec nous également. Je la salue juste, un petit coucou rapide. France, bien sûr, qui ira au fur et à mesure aller recueillir les réactions des athlètes. France également, je la vois, faire monter l'ambiance depuis quelques temps. Elle a même sauté sur le tapis. J'espère que ça va, France, depuis ce moment-là, mais ça a l'air d'aller. On va vite retrouver nos commentateurs parce qu'il vient de se passer quelque chose d'important. Bonjour François-Xavier de Châteaufort, bonjour Jérôme Clavier. J'ai pas le temps de vous saluer, qu'on voit déjà Renaud déçu. Oui, effectivement. Bonsoir Claire, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Effectivement, Renaud Lavilloni qui, sur ce deuxième essai à 5,75, a nettement échoué. Attention, grand danger d'entrée. Et oui, il a eu une entrée dans le concours qui n'était pas simple. On pensait qu'il s'était réglé. Et puis là, il a du mal d'aller au bout de sa course. Donc il est sur un grand élan. Et du coup, il a du mal à finir ce saut. On espère que Renaud va pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Après ces deux échecs à 75, il lui restera encore une tentative. Pendant ce temps-là, le concours féminin, lui également, a bel et bien commencé avec Angelica Moser pour un premier essai à 4,60. Elle a déjà franchi 4,50 et ça accroche sur cet essai à 4,60, première tentative. Oui, on a l'impression qu'elle est un petit peu loin. Elle vient chercher son dernier appui dessous. Donc c'est de la vitesse que les perchistes perdent quand on est un petit peu loin. Donc voilà, c'est un premier saut où on voit qu'elle a quand même de la place au-dessus. Maintenant, il faut régler cette course. On va voir ce que ça donne dans ce concours féminin. Vous le savez, c'est le principe de All-Star Perche. Ici à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, deux sautoirs avec le concours féminin, le concours masculin, alternance des sauts filles, garçons, filles, garçons, filles, garçons. Et puis après, selon l'évolution des deux concours, on aménage un petit peu pour que la soirée soit équilibrée entre les deux concours. Et Renaud Lavilloni, on le voit, quelque peu en questionnement, un petit peu dubitatif. Oui, il nous a habitués cette année à des sauts à plus de 5,70. Donc voilà, c'est dur d'être en difficulté chez soi quand on est organisé. Il faut se dire aussi qu'il a dû avoir pas mal de fatigue cette semaine. Donc voilà, il doit gérer ça. Et puis voilà, il va essayer de faire plaisir à tout le public. François-Xavier, juste avant, on peut redonner peut-être les enjeux justement, parce que j'ai parlé du record du monde, il y a peut-être d'autres records qui vont être tentés aujourd'hui. Bien sûr, on pense notamment au record de France chez les filles, Marie-Julie Bonin qui s'est attaquée à de nombreuses reprises cet hiver au record de France détenu toujours par Ninon Chapelle, qui est d'ailleurs dans les gradins, on l'a aperçu rapidement avant la prise d'antenne tout à l'heure. 4,75 c'est le record de France absolu de Ninon Chapelle, donc une tentative à 4,76. Si Marie-Julie Bonin fait un bon concours, bien sûr, est attendu ce soir ici à Clermont. Ça sera l'un des enjeux, mais notamment côté français pour ce concours de perche qui sera bien sûr de toute beauté comme d'habitude à Clermont. Oui, c'est toujours un beau concours. Et puis c'est vrai que ce record de France est en danger depuis 2 ans entre Margot Chevrier, qu'on a vu aussi à l'antenne. Tout à fait. Et Marie-Julie maintenant. Donc voilà, c'est un moment important là, cette fin d'hiver, d'essayer de le battre parce que ça la libérerait. Effectivement, et là c'est la Norvégienne Kitty Friedl-Fay, 22 ans seulement, qui vient d'échouer à 4,60 m à l'instant. Elle qui a un record à 4,55 qu'elle avait réalisé à Roubaix, lors du perche en or qu'on avait vécu en direct sur la chaîne L'équipe. Elle avait terminé 2e du concours, et la Norvégienne qui vraiment a franchi des steps cet hiver. Oui, elle a franchi vraiment des caps, et puis là elle arrive sur une hauteur qu'elle n'a pas tenté beaucoup de fois, donc elle tente des choses, mais là elle n'a pas fait assez avancer sur sa perche. Et Margot Chevrier, on l'a vu, on en parlait à l'instant, aux côtés de Daniel de Séville, entraîneur de Marie-Julie Bonin. Margot Chevrier, bien sûr, qui petit à petit se remet de sa terrible fracture lors des championnats du monde en salle. On s'en souvient à Glasgow au mois de mars dernier, qui avait bien sûr mis une croix sur l'ensemble de sa saison 2024 qui avait pourtant si bien commencé. Et là, bon, petit à petit, elle ressaute un petit peu, mais sur des petites perches avec 100 pointes. Donc c'est difficile d'envisager un concours à l'heure actuelle. Elle va se préparer, je suppose, pour cet été. Bien sûr. Mais bon, la priorité, c'est qu'elle ressaute sans avoir mal.
Elina Lampela, la Finlandaise de 26 ans, 4,60 pour une deuxième tentative. Pour l'instant, eh bien non, ça passe pas non plus là beaucoup trop près. Elle percute littéralement la barre à 4,60. Oui, c'est un joli saut, elle présente très tôt, la perche avance très vite. Donc en fait le but pour les perchistes c'est vraiment de la redresser à la verticale et on voit là qu'elle se redresse très vite. Et du coup elle prend la barre en montant, donc plusieurs paramètres, on peut reculer les poteaux. Elle peut prendre un peu plus de levier pour que la perche avance moins vite ou alors changer de perche. Donc là après ça sera un choix à faire avec son coach, mais elle a ces trois possibilités là. Allez, moment très important, le premier grand moment de ce meeting bien sûr, ici du All-Star Perche Renaud Lavillenie à domicile, qui est dos au mur, troisième essai à 5,75 m. Et oui, la pression qui monte terriblement pour Renaud. Mondo Duplantis, son ami, bien sûr, qui va l'encourager comme les 4800, 4600 spectateurs ici à Clermont. On est tous derrière Renaud Lavillenie pour ce troisième essai, ô combien important pour que la fête soit belle également pour lui qui organise de main de maître ce All-Star Perche. 10e édition, allez, troisième essai, 5,75. Il faut que ça passe, c'est parti. Oui, le champion qui est là. Mais oui, Renaud, applaudi chaleureusement par Mondo Duplantis qui a le sourire bien sûr parce qu'il ne voulait pas voir Renaud. Personne ne voulait voir Renaud Lavillenie éliminé si près. Le public qui respire, Renaud qui respire, tout le monde respire. Oui, il fait une très belle course là, on le voit accélérer, on entendait même à l'antenne le son de ses pas qui était vraiment accéléré, et contrairement au saut d'avant, aux deux sauts d'avant. Et du coup ça lui donne beaucoup de vitesse dans le saut et on voit que tous les perchistes sont contents. Caralis, le grec, Duplantis à côté de lui, tous ils espéraient qu'il puisse passer, mais après voilà, c'est Renaud qui a la perche en main. C'est sûr, c'est l'ambiance perche, de toute façon on se soutient tous et puis voilà, c'était leur idole, hein, ils sont tous beaucoup plus jeunes que lui, donc voilà, ils sont contents de continuer avec. Écoutez, et déjà au moins plus loin tu peux t'engager. Ah oui, je me doute. On va enchaîner avec une qui adore. Je peux un peu lever l'intermédiaire, quoi. À 17-20, c'est bon. Ouais, on va écouter le débrief rapide, Jérôme, entre... En fait, tu parles de sa marque de passage, 17,20 m, c'est un passage à 6 foulées de la fin, sachant qu'il décolle autour de 4,20 m. Donc en fait il fait 13 mètres pour faire les 6 foulées et c'est la bonne distance pour qu'il décolle efficacement. Deuxième essai pour Roberta Bruni, l'italienne à 4,60 et ça passe impeccablement. Oui, elle a fait un bien meilleur saut tout à l'heure, elle était retombée sur la barre. Là c'est un saut qui a de la vitesse, qui est dans l'axe. Elle a de la vitesse devant, derrière la barre, donc c'est très propre. C'est très propre et à 5 cm de son meilleur saut de l'hiver réalisé à Liévin où elle avait terminé 4e du meeting. Voilà, Roberta Bruni qui est bien dans ce concours pour l'instant. Renaud Lavillenie, lui qui est passé tout près de la correctionnelle à 5,75, mais c'est passé. Est-ce que Jérôme, vous l'avez trouvé un peu fatigué? Il a quand même pas mal pris d'influx déjà avec ce troisième essai sous pression. Hein. Ouais, mais je pense que c'est des sauts qui vont lui faire du bien. Il a besoin d'être à la bagarre. Il prépare des grandes échéances. Bien sûr, il y a des et là, il s'en est sorti, donc forcément, on s'en sort un peu plus fort. Après, il ne faut pas qu'il en fasse d'autres des troisième sauts. Attention, Baptiste Thierry pour une première tentative à 5,85 déjà, c'est très haut pour Baptiste Thierry, ça aurait été son record. Et bien sur ce premier essai, il était pas mal. Hein. Oui, c'est un saut qui est intéressant. Je pense que donc Gérald Baudouin, son coach, risque de lui demander de changer de perche parce qu'il prend vraiment tout en montant. C'est un perchiste qui a des grosses flexions assez basses et qui souvent retombe sur la barre. Là, et c'est un beau saut avec une flexion qui est un peu plus haute que d'habitude. Donc très encourageant pour la suite. Après là, il a bien explosé la barre, donc il va falloir qu'il remette la barre, qu'il toise. Baptiste Thierry qui est pour l'instant en tête du concours après avoir franchi 5,55 au premier essai, un passe à 65, premier essai franchi à 5,75. Très beau concours de Baptiste, bien sûr qu'il là s'attaque à une barre qui serait son record. Donc... Il a clairement franchi un cap. Hein. Exactement, on en reviendra bien sûr en le revoyant tout à l'heure pour d'autres tentatives. Marie-Julie Bonin maintenant pour le concours féminin. Moment important également pour Marie-Julie qui a bien commencé son concours avec une barre à 4,50 au deuxième essai, 4,60 maintenant, deuxième essai également, malheureusement. Marie-Julie Bonin là qui part un peu de côté et il manque des choses. Hein. C'est un petit peu la forme du soir, ça fait 3-4 sauts, on la voit, on a vu hors antenne.
où elle sort complètement de sa perche. Donc peut-être qu'elle cherche à sauter avec une perche un petit peu plus dure que d'habitude, mais là on voit elle reste avec le bassin qui est très bas, du coup la perche l'éjecte vers l'avant. Allez, débriefer avec Damien de Sébi. Tu mets pas d'action au sol, là tu fais des mouvements mais il n'y a pas d'action. Donc ouais. Et pousse de foulée et tu reviens vite haute, prends le temps de pousser, tranquille, pam, pam, pam. Relâcher, fluide vers l'avant. Avance quand même d'un quart. Un petit chou, il faut avoir un petit peu plus de rythme à la fin et te sentir un peu plus aspiré. Bah, comme tu veux, si tu veux les mettre un peu plus près, tu peux les mettre plus près, mais c'est surtout que tu t'engages pas au décollage. Donc engage-toi au décollage, mets-les à 70 si tu veux, mais bien mettre une impulsion, un engagement. Bon, un quart. En fait, il pense qu'elle est un peu loin, elle s'excite un petit peu en début de course. Du coup, elle a du mal à finir sa course et donc à faire un beau saut. Premier essai de Ben Broders, le Belge, à 5,85. Non, là, c'est pas complètement engagé, cette première tentative pour le Belge. Égaler son record. Ouais, qui égale le reste, son record de Belgique, qui date de 2022. Qui là, pour l'instant, un peu forcément, bloqué. quand on tente un record, on prend des perches qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Et il y a souvent une petite appréhension. Et puis, psychologiquement, on sait qu'on va tenter son record. C'est différent des autres disciplines athlétiques de saut où on saute et puis à la fin, on a la surprise ou non. Et puis c'est important aussi quelque part pour les perchistes, pour les garçons en l'occurrence, la 5,85, ce sont les minima pour les mondiaux en salle qui auront lieu dans 3 semaines à Nankin, en Chine. Donc, que ce soit pour Renaud Lavillenie ou tous les autres, et bien cette barre, si elle est franchie et qu'elle n'a pas été au cours de l'hiver, ça veut dire le petit ticket pour les mondiaux de Nankin, sous réserve que bien sûr les athlètes y aillent aussi, parce qu'il y a les Europes en salle à négocier le week-end prochain et les mondiaux 15 jours après. Donc certains vont pas forcément faire les deux. Mondiaux du Plantis par exemple, il n'ira pas aux Europes. Oui, c'est un choix à faire. Après, l'avantage, c'est que les championnats du monde en extérieur sont très tard, ils sont au mois de mi-septembre. Donc ils auront le temps de se préparer. Mais c'est vrai que c'est enchaîner 2 championnats, c'est pas habituel et on lâche de l'influx à chaque fois. Donc voilà, ça sera un choix à faire. Mais déjà, il faut franchir cette barre. Allez, Amalie Zvabikova, qui avait remporté le All-Star Perche en 2023 avec un bon à 4,66. Deuxième essai à 4,60 pour elle pour l'instant. Et non. Elle enveloppe un peu trop près la barre qui retombe sur le tapis. Oui, un petit peu comme tout à l'heure. J'ai perdu le nom. Mais elle a du mal à aller jusqu'au bout de la course. On a l'impression qu'elle s'arrête un petit peu, qu'elle tombe un petit peu en avant. Du coup, elle met pas beaucoup de vitesse dans la perche. Et en plus, elle est un petit peu en retard. Elle décale à gauche du butoir. Pour pas perdre d'énergie, il faut essayer de tomber dans l'axe. C'est quand même plus efficace. Et là, on voit qu'elle décale un petit peu sur la gauche. François-Xavier, on voit le concours, bien sûr, qui continue d'avancer. Mais pardon, je suis obligé de vous relancer dessus quand même. On a vu un Mondo du Plantis être ravi, notamment, bien sûr, pour Renaud. Est-ce que, d'après vous, vous deux, il peut le battre ce soir, ce record du monde? Bien sûr, à tout moment, il peut le battre. Après, ça dépend de la forme du moment, ça dépend de... Il y aura 3 tentatives s'il s'attaque à ce record du monde. Est-ce qu'il vient pour ça? C'est ça ma question. Oui. Il l'a dit hier. On lui a posé la question en conférence de presse alors que Sasma, le Turc, va tenter un 5,85. Attention parce que lui, il est très en forme. Oh, le point haut était intéressant mais un petit peu trop acrobatique sur la partie descendante du saut. Là, il a pas eu de vitesse en haut du saut, donc sans doute une petite faute avant. Mais pour revenir à Mondo, plutôt, oui. Son premier saut était juste monstrueux. Il a quasiment les chevilles au niveau de la barre et le bassin qui est au-dessus, donc au moins 60 cm au-dessus. C'était à 5,65. Donc il a clairement la forme pour le faire. Après, ça reste très haut même pour lui et ça se joue sur des détails. Donc s'il aligne tout, clairement il les a dans les jambes. Et puis on le reprécise quand même, un seul concours cet hiver, c'était à Berlin. 6,10 m d'entrée de jeu, c'est sa meilleure rentrée en carrière. C'est tout simplement hallucinant, 6,10 m d'entrée de jeu pour un premier concours. Il faut se rappeler qu'avant Renault, il n'y avait que Bubka qui avait été sélectionné. Exactement, c'est pour remettre un peu ce que fait Mondo est monstrueux. Depuis plusieurs saisons. Angelica Moser à 4,60 et ça passe au deuxième essai pour la Suissesse, la championne d'Europe de Rome au mois de juin dernier en plein air, 4e des Jeux à Paris. Angelica Moser qui enchaîne bien dans ce concours pour l'instant ici à Clermont. Oui, c'est un beau deuxième essai. On voit, elle présente bien dans l'axe, elle enchaîne très bien sur sa fermeture. Donc la fermeture, c'est le moment où les perchistes appuient sur la perche pour pouvoir basculer. Et du coup, elle a de la vitesse au-dessus.
Après, je pense que cette perche n'est pas très dure et qu'elle risque de changer sur le prochain saut parce que ça manque un petit peu de vitesse. Allez, moment important pour Thibaut Collet. C'est la première fois de la soirée que l'on le voit à l'œuvre. Thibaut Collet, 5,85 m pour aller chercher la meilleure performance française de l'hiver. Lui qui a sauté à 5,82 le week-end dernier à Miramas pour être champion de France une nouvelle fois en salle. C'est parti pour Thibaut Collet qui a fait un beau début de concours. Et il manque pas grand-chose pour effacer cette barre à 5,85. Miramas, les championnats de France qui lui ont fait un grand bien avec le 5,82. Petit déclic parce qu'il a eu du mal, il a pris du temps forcément à bien digérer cette déconvenue des Jeux Olympiques éliminés dès les qualifs où il est passé complètement à côté. Et bien voilà, ça y est, il y a eu le déclic à Miramas et sa saison, il l'a dit, sa saison a véritablement commencé la semaine dernière. Oui, on voit qu'il a pris confiance parce que ces sauts sur d'autres concours, il faisait des sauts qui étaient intéressants mais qui manquaient de vitesse. Là, ce saut-là, il prend la barre en montant, ce qui est plutôt preuve d'un bon saut quand il n'y a pas de faute. Et là, il n'y a pas de faute, donc cette perche est un peu souple. Je pense qu'avec son papa et puis avec Philippe Dancos, ils vont sans doute changer de perche parce qu'ils sont habitués à changer de perche. À Rouen, il a pris une perche qu'il n'avait jamais prise. Là, vu la forme, je pense qu'il va attaquer des grosses perches. Donc voilà, c'est plutôt un saut prometteur. Allez, le dernier essai à 4,60 pour la Norvégienne Kitty Frilfay. Et malheureusement, le concours, eh bien, on en restera là pour la Norvégienne qui aura franchi 4,50 au deuxième essai tout à l'heure à 5 cm de son record établi à Roubaix. Oui. FX, vous parliez de Thibaut, je pense que c'est important de rappeler, alors vous l'avez rappelé bien sûr cette histoire, etc. On en reparlera quand il sera là, mais citez aussi peut-être l'interview qu'il a donnée dans l'équipe, qui était très forte également aujourd'hui. Il dit quand même une phrase choc, il dit qu'il ne se pardonnera jamais cet échec des Jeux. Est-ce qu'on peut continuer? Comment on fait pour se relancer derrière quand on a eu un échec comme ça, l'échec de sa vie presque? On se remet mentalement. Ouais. Essentiellement, d'ailleurs il l'a dit, il travaille maintenant avec un psychologue du sport, c'était pas le cas les saisons précédentes. Il a fallu vraiment passer étape par étape pour oublier ça et surtout ne pas accepter de se faire battre aussi également, ne pas accepter l'inacceptable parce que pour lui être éliminé en qualif des Jeux Olympiques c'était inacceptable, il ne faut pas l'accepter, c'est pas parce que ça s'est passé qu'il faut se dire c'est pas grave. C'est un peu ça le message qu'a voulu passer hier Thibaut Collet lors de l'entretien. Mais c'est bien parce que c'est une vraie évolution par rapport à ce qui se faisait quand moi je sautais il y a une quinzaine d'années où si on allait voir un psychologue, c'est un joli saut. Curtis Marshall qui passe 5,85 au premier essai. Il est le premier de la soirée à franchir cette barre. Il prend les commandes provisoires du meeting. C'est provisoire. Mais c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on entendait souvent un perchiste qui va voir un psychologue, c'est qu'il a un problème. Non, en fait non. Quand on voit les pilotes de Formule 1 qui jouent leur vie, nous alors il n'y a pas de gros, c'est déjà arrivé des gros accidents, mais il n'empêche que notre part de psychologique est très très importante parce que chaque saut on joue un petit peu notre vie et je trouve ça bien qu'ils le disent, qu'ils l'assument et ça ouvre des portes et ma génération en a sans doute souffert et je pense que la génération actuelle pour passer un cap a besoin de ça. Mais c'est dur, les Jeux Olympiques on le prépare pendant 4 ans, voire depuis tout petit, et, surtout à Paris. Et c'est vrai que c'est dur de se relancer, et il se relance plutôt pas mal. Troisième essai d'Elina Lampella, 4,60, c'est bon, elle rejoint Roberta Bruni, Angelica Moser, l'Italienne et la Suissesse à cette hauteur. Elles seront donc au moins 3 à poursuivre le concours. On espère qu'il y en aura une quatrième, c'est Marie-Julie Bonin qui sera la prochaine chez les filles à tenter cette barre, troisième essai à 4,60. En espérant qu'elle fasse comme Renaud tout à l'heure, qu'elle se réveille sur le dernier saut, parce que pour l'instant elle court vraiment plutôt bien, ça avance vite, c'est vraiment son point fort à la course d'élan, mais elle n'arrive pas à enchaîner dans le saut. Sur les dernières compétitions, on voyait qu'elle avait de la marge à ces hauteurs-là, mais pour ça il faut quand même faire un saut qui ressemble à un saut, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Allez, on va retrouver un grec avec le Sirtaki qui va résonner bien sûr à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Bien évidemment, c'est une habitude. Emmanuel Karalis qui a frappé encore très très fort lors des championnats de Grèce le week-end dernier avec un 6,01 m. Il améliore d'1 centimètre son record de Grèce. Et de belle facture, il a de la place au-dessus. Donc oui. C'est un perchiste qui peut très rapidement aller sur 6,05, 6,10. Voilà, vu ce qu'il a fait au championnat de Grèce.
Alors on va voir ce que ça donne à 5,85. Une semaine après ces 6,01 m. Deuxième performance mondiale de l'hiver. Et regardez avec quelle aisance il franchit ces 5,85. Oh, il va nous mettre le feu à Clermont ce soir, Caralis. Il rattrape le saut hein, parce qu'en bas il prend un choc. On voit qu'il décale un petit peu les bras au moment du décollage. Vous allez voir là, juste au moment où la perche vient taper, bam, le bras gauche recule un petit peu. Mais après il enchaîne bien et il garde beaucoup de vitesse. Et cette perche le catapulte vraiment très haut. Voilà, on voit bon, il retombe un tout petit peu dessus, mais il y a bien 5 ou 10 cm. Voilà, mais on sent qu'il a passé un cap. Hein. C'est des hauteurs qu'il franchissait pas à chaque fois l'année dernière. Et maintenant, c'est dès le premier saut, c'est son deuxième saut de concours, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vraiment oui, un vrai cap qu'il a passé. Remarquable et très régulier maintenant au-delà des 5,80. Moment très important à nouveau. Marie-Julie Bonin, 4,60, troisième essai. Il faut absolument passer pour rester dans le concours, sinon ça sera déjà terminé. Allez Marie-Julie Bonin, tout le public ici à Clermont derrière la Française, c'est parti. Oui, comme Renaud Lavillenie, dos au mur sur une barre qu'elle devait passer, qu'elle se devait de passer. Eh bien c'est tout bon, mais mon Dieu, encore nouvelle frayeur après Renaud Lavillenie. On souffle à nouveau. Je pense que Daniel va lui dire que c'est pas très beau parce que c'est vraiment pas un beau saut, c'est vraiment un saut pour passer. Oui, ça se voit d'ailleurs. Hein, elle a le bassin qui est vraiment en dessous, elle sort, et c'est là qu'on voit qu'elle a passé un cap parce que ce genre de... C'était sur corps il y a encore 6-8 mois. Hein. Donc voilà, malgré un saut qui n'est pas abouti, elle passe 4,60. C'est prometteur, mais maintenant, là, ça fait 4-5 sauts qu'elle fait ce soir, qui ont tous un peu la même forme. Il va falloir qu'elle se lance, parce que les barres importantes arrivent maintenant. Ouais. Et notamment pour Renaud Lavillenie, dans quelques instants, en pleine concentration, après s'être fait une grosse frayeur à 5,75 passé au troisième essai, et bien maintenant, il s'attaque à la barre à 5,85. Synonyme de minima pour les championnats du monde en salle, dans 3 semaines en Chine, et puis également meilleure performance française de l'hiver, hein, ce qui ne serait pas rien. Donc beaucoup d'enjeux sur cette barre. Puis même pour lui, aussi, hein, ça fait longtemps qu'il a passé cette barre-là. Donc oui, tout à fait. Quand il a passé 5,80, ça faisait déjà 1 an et demi ou 2 ans qu'il ne l'avait pas fait. Oui. Pourtant, il les a fait 180 fois. 170 concours 70. À 5,80. C'est un record, ça c'est un vrai record. Un vrai record. Et voilà, mais il en a besoin. Premier essai, 5,85, Renaud Lavillenie, il en est capable. Il va peut-être le faire maintenant, dès le premier essai, ça serait génial. Oui! Meilleure performance française de l'hiver. Renaud Lavillenie qui fait les minima pour les championnats du monde à Nankin. Il sera aux Europes en salle, il sera aux mondiaux en salle. Le rêve est total ici à domicile à Clermont. La fête est totale. C'est un sacré saut parce qu'il a vraiment de la marge au-dessus. Là on le voit, il court vraiment jusqu'au bout, contrairement au début du concours. Il court jusqu'au bout, il a de la vitesse, il met sa flexion. Et quand on verra le ralenti sur le côté, il y a de la place, il y a vraiment de la place. Là c'est des sauts qui valent bien 90. Hein. Alors je m'enflamme peut-être, mais voilà, il touche pas, il a de la place au-dessus, devant, derrière. Ouais, même là il peut prendre une perche plus dure, mais c'est un saut qui vaut 90 largement. Hein. Exceptionnel ce que vient de nous faire Renaud Lavillenie, la performance de la soirée, là, 38 ans, on le rappelle, hein, on le dit jamais assez, 38 ans, et donc eh bien c'est tout simplement pour l'instant son 171e concours à 5,80 plus. À part Jeff Hardwig qui a sauté 6 mètres à peu près à ces âges-là, personne n'a sauté aussi haut à cet âge-là, donc c'est pour vous montrer un petit peu mais quel soulagement, quelle délivrance, quelle récompense aussi, hein. Il n'a pas lâché, il n'a jamais lâché, hein. Même beaucoup voulaient le mettre à la retraite, et là vous vous rendez compte, 5,85, mais c'est phénoménal, il est tout simplement le 5e performeur mondial de l'année. Et le 3e européen derrière Mondo Duplantis, c'est Caralis qui est là présent avec lui ce soir. Sachant qu'il y en a un devant qui est blessé. Pas bien on n'a pas entendu le débrief. Il lui demande juste de rester un peu plus dans sa perche. Je pense qu'il va garder la même perche. Et le geste de Philippe de monter la main, c'est de renverser un tout petit peu plus. Donc François-Xavier et Jérôme, je vous propose de revenir bien sûr ensemble quelques instants, continuer à profiter de cette joie de Renaud Lavillenie. C'est pas terminé, hein. En plus évidemment pour Renaud, pour Armand Duplantis également qui va tenter peut-être le record du monde. On l'a vu être félicité par beaucoup d'athlètes dont Mathias Dandois. Il y a une belle ambiance en tout cas ici au All-Star Perche de Clermont. On se retrouve dans quelques instants pour vivre tout ça, beaucoup d'enjeux et aussi un enjeu du côté des filles, peut-être un record de France qui va tomber.
Courez, bougez, respirez, prenez soin de vous. Restons inarrêtables. Dans la maison des sports de Clermont-Ferrand sur le All-Star Perche qui l'organise bien sûr vient de passer cette barre à 5,85, ce qui signifie donc les minima pour les championnats d'Europe en salle, les minima aussi pour les championnats du monde en salle. Quelle magnifique image dans les bras de Duplantis qui va certainement tenter le record du monde dans quelques instants. N'oubliez pas également qu'on a ouvert la journée quasiment avec le WEC sur la chaîne L'équipe, championnat du monde d'endurance bien sûr, c'est la première manche, ça se passe du côté du Qatar, du côté de Doha, 1812 km et c'est bientôt la fin. Marc Minary et Paul Petit nous attendent, on ira vivre bien sûr ces toutes dernières minutes avec eux. FX, il s'est passé des choses pendant cette coupure. Oui, deuxième essai à 5,85 pour Baptiste Thierry. Regardez ce saut magnifique. Baptiste Thierry, record personnel qui ne cesse de grimper tout là-haut cet hiver. On l'avait vu sur le saut d'avant, j'avais dit qu'il avait fait un beau saut, la perche était un peu souple, là il a la bonne perche. Alors c'est très émouvant pour moi parce que son coach était mon coach pendant plus de 10 ans et il vient de battre le record de coaching de Gérald. Donc voilà, magnifique saut, il y a de la marge. Marie-Julie Bonin, premier essai à 4,70 après avoir eu très peur. Elle passe au premier essai avec belle façon cette barre à 4,70. Hein. Malgré un beau choc en bas, on voit ses bras qui reculent totalement. Mais contrairement à tout à l'heure, elle a réussi à basculer, passer la tête un petit peu dessous, malgré que ce ne soit pas son point fort. Et du coup, la perche l'a catapulté au-dessus. Il y a de la place. Je pense, et je vais le redire, je l'ai dit plusieurs fois cette année, le record de France est en danger. Bien sûr. Ben Brothers. FX là en ce moment sur ce meeting, j'ai l'impression depuis quelques minutes là il y a une grosse ambiance, de plus en plus de suspense. Oui, effectivement, et l'ambiance qui monte, les Français également qui montrent de très belles choses. On rappelle, Renaud Lavillenie, 5,85, meilleure performance française de l'hiver, imité par Baptiste Thierry, record personnel. Ils sont actuellement 3 à avoir fait les minima pour les championnats du monde en salle, puisque Thibaut Collet, champion de France, le week-end dernier avec 5,82 avait déjà fait les minima. Il n'y aura que 2 tickets. 2 places. Un beau casse-tête pour les sélectionneurs. Ouais. Mais bon, c'est bien, tant mieux. Et c'est comme ça que la perche française va continuer à progresser. Si Baptiste est à ce niveau-là, c'est parce qu'il a raté les jeux, parce qu'il y en a qui ont été meilleurs que lui au championnat de France l'année dernière. Il s'est remis en question. Et c'est comme ça qu'on va avoir une perche française au plus haut niveau et qu'on va rattraper un petit peu les étrangers. Premier essai d'Angelica Moser à 4,70. Pour l'instant, seule la Française Marie-Julie Bonin a passé cette barre il y a quelques instants. Vous l'avez vu, c'est parti pour Angelica Moser. Hop. C'est beaucoup trop accroché. Ça manque de vitesse en haut. Ça a du mal à finir la course, transmettre beaucoup d'énergie à la perche. Du coup, cette perche se déplie mais doucement et elle manque de vitesse au-dessus. Donc voilà, c'est pareil, c'est des hauteurs, même si elle a sauté plus haut, c'est des hauteurs qui restent hautes pour les filles où il n'y a plus de marge. Et là, on voit le point haut est vraiment devant la barre parce que la perche ne s'est pas assez redressée. Allez. Pareil, il est en difficulté, Chachma, depuis qu'on est monté à 85. Il a du mal à finir ses sauts. Donc j'espère que ça va se lancer. Ouais, lui qui a franchi 5,90, qui a égalé le record de Turquie à 2 reprises cet hiver, à Liévin et à Roubaix. 2 meetings qu'on a vécu sur la chaîne L'équipe. Chachma qui avait fait sensation en quelques jours seulement. Liévin-Roubaix, c'était en 48 heures d'intervalle. Là, il est en grand danger. Dos au mur, 3e essai, 5,85. C'est parti pour le détenteur du record de Turquie. Oui, la barre qui tremble, Aimé qui va rester sur les taquets. Ce concours va être grandiose, dantesque. Voilà, c'est un saut où il y a beaucoup plus de vitesse. On voit, il termine loin dans le sautoir. Il est presque maladroit au-dessus de la barre. C'est-à-dire qu'il sort un peu les pecs et du coup il touche avec son buste. Mais c'est un saut qui a beaucoup plus de vitesse, beaucoup mieux. Quelle maîtrise dans les airs. Alors on voit, il touche la barre en redescendant avec les pecs, avec les pectoraux. Mais c'est un saut, voilà, au décollage, il prend un petit choc, il appuie bien dessus et garde la vitesse au-dessus. Donc voilà, c'est peut-être comme tout à l'heure Renaud qui a eu le déclic à 75. Voilà, lui il aura peut-être à 85. Et bien sûr, la grande discussion entre Renaud Lavillenie et Mondo Duplantis. On a vu mettre une valise à sa première barre et qui depuis, est spectateur. On ne sait plus qui demande conseil à qui. En fait. Exactement. Elina Lampela, 2e essai à 4,70. C'est parti pour la Finlandaise. Non, pas sur cet essai. Il lui restera encore une tentative. Elle a un saut qui est très propre. Un décollage où elle présente très tôt les bras bien au-dessus de la tête. Ça enchaîne bien. Après, ça donne l'impression que ça manque un petit peu de flexion, donc un petit peu de levier.
on a vu sur un écran derrière qu'elle arrivait à 8,4 mètres secondes, donc c'est assez rapide pour chez les filles. Chez les garçons, ça va entre 9 et 10, pas loin des 10 mètres secondes. Hein. 10 mètres secondes, oui. Ouais, tout à fait. Chez les garçons, ça fait 35-36 km/h. Voilà, c'est rapide. Attention, Thibaut Collet qui n'a plus le choix maintenant, 3e essai à 5,85. Rendez-vous compte, Baptiste Thierry, Renaud Lavillenie, les autres Français ont franchi 5,85. Thibaut, il a fait un très beau deuxième saut. Ouais, encouragé par tout le monde, Thibaut Collet, ce serait bien qu'il y ait les 3 Français à 5,85. Allez Thibaut! Un beau saut. Oui! Très beau saut. C'est génial! Oh les Français! Et 3 Français à 5,85 dans le même concours de perche. Ça fait un petit bout de temps, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça souvent. Hein. Moi non plus, moi j'ai jamais vu dans ma carrière, donc moi je m'en souviens pas. Peut-être avant, avec les anciennes générations, mais je suis même pas sûr. Donc c'est magnifique. Et les 3 ont vraiment de la place. Regardez la place qu'il a. Alors les pieds passent peut-être pas très haut par rapport à la barre, mais le bassin monte. Et il y a vraiment c'est de la folie ce soir. Ouais. Ils vont se tirer la bourre jusqu'à très haut. C'est incroyable. FX, on va en profiter justement pour rejoindre France, qu'on n'a pas encore vue, mais qui elle aussi profite de l'ambiance, avec notamment Margot Chevrier, bien sûr, qui se remet au fur et à mesure de sa grosse blessure. Vous l'avez dit, c'est à vous, France. Ah ouais, parce qu'elle nous manque, et elle manque au circuit féminin, notre petite Margot. Comment elle va déjà? Eh ben moi, le circuit me manque déjà, mais ça va. C'est long et ça commence à être bien long, mais ça va. Et assister à un meeting comme le All-Star Perche, sans y être en étant dans le public, c'est particulier. T'es comment là? Ça te démange? C'est horrible, ouais. Non, en vrai, c'est cool parce que c'est une ambiance de fou et parce que c'est ça qu'on aime. Mais moi, je préfère être de l'autre côté, donc c'est bien frustrant et j'essaye de profiter à fond de ce que je peux prendre et de laisser ce que je peux pas ramener à la maison. Bon, toi qui les connais bien, Renaud là, il est au max ou il peut encore faire mieux? Il va faire mieux parce que de toute façon, c'est imprévisible et il a tellement la rage qu'il peut faire tout et n'importe quoi, donc je mets pas limite. Merci Margot. Je rends la place à Monsieur De Séville. Je suis d'accord avec Margot que Renaud est imprévisible. Quand il a fait 5,80, on pensait qu'il sauterait jamais plus haut, et puis il a été beaucoup plus haut, donc il repousse les limites. Voilà. C'est un échec au deuxième essai pour Roberta Bruni, l'italienne, 4,70 pour l'instant, on le rappelle, un seul Marie-Julie Bonin, la française, la numéro 1 française de l'hiver, a franchi cette barre et de toute beauté, 4,70 au premier essai. C'est un beau saut de Roberta Bruni qui fait pas de grosses fautes. C'est un saut qui a de la vitesse. Après, il va falloir changer un paramètre, prendre une perche plus dure, prendre du levier. Et c'est ça la difficulté de la perche. Alors, on va tenter une nouvelle tentative contre un record. Ah oui, alors là, Baptiste Thierry qui a franchi 5,85 tout à l'heure avec un nouveau record personnel, s'attaque à 5,91 à présent. Là, ça serait déjà à phénoménal. 85, il rentre dans les 10 meilleurs français. Ouais, là à 90, il rentrerait dans un cercle très fermé de perchistes. Ah bah, il serait le 6e français de tous les temps, à égalité avec Thierry Vigneron. Je n'y pas 91 qui tente. D'accord. Il tente 91, c'est parti pour Baptiste Thierry, le décathlonien, mais de plus en plus performant à la perche, on y a cru, le point haut qui était superbe. Il manque un tout petit peu de place derrière sur la retombée notamment. Ouais, c'est son saut, quand il est un petit peu moins bien, il fait une grosse flexion, ça manque de vitesse là-haut. Sur le saut à 85, il y en avait un petit peu plus. Après, il vient de battre son record, donc parfois c'est compliqué, mais c'est un saut qui est là, il s'est très bien remis sur ce premier essai à 5,91. Mais déjà dans son état d'esprit, il a un bon état d'esprit parce que quand il a fait 80, il a dit moi 80 c'est qu'une étape, je vais aller chercher 85, 90 et plus haut. Et il en a les capacités. Et trop longtemps c'est bridé en disant 80 c'est magnifique. Là voilà, je veux dire j'ai fait 80, je vais chercher 90, c'est magnifique. Et la petite amie de Mondo Duplantis, Desiree Englander, bien sûr dans les tribunes, qui ne manque rien de ce superbe double concours homme-femme, le All-Star Perche, 10e anniversaire. Et pour l'instant c'est un anniversaire pleinement réussi, mais la fête n'est pas encore finie, loin de là. Angelica Moser pour son deuxième essai à 4,70 m. C'est parti pour la Suissesse. Allez chercher cette barre à 4,70 m. Ah, dommage. Il est mieux, c'est un saut où elle court bien jusqu'au bout, elle présente bien, elle appuie dans la perche de façon assez efficace. Peut-être elle peut appuyer encore un tout petit peu plus longtemps pour que la perche continue à avancer en fait. À partir du moment où on n'appuie plus avec les mains, la perche s'arrête, nous renvoie et voilà, du coup si on manque de profondeur, on retombe sur la barre. Donc là, elle va peut-être chercher à appuyer un tout petit peu plus pour que voilà, c'est 3-4 cm, hein, ça joue à pas grand chose. Au lieu que ce soit sur la barre, soit un petit peu derrière et de franchir cette barre. Mais en tout cas, là, clairement les moyens d'aller
d'aller taquiner Marie-Julie. Allez, Erchou Chasma le Turc, après avoir eu très peur à 5,85, qu'il a franchi au 3e essai, eh bien à son tour il va s'attaquer à cette barre à 5,91. Il est capable de la passer, hein, puisque le Turc a déjà franchi à plusieurs reprises 5,90. Ça serait un nouveau record de Turquie s'il franchissait cette barre. C'est parti, première tentative pour Chasma. Non. Il manque un petit quelque chose. Bon. C'est le meilleur saut que ces deux premiers à la barre d'avant, parce que c'est un petit peu plus de vitesse en haut, mais il prend quand même un bon choc au décollage. Alors je sais qu'il est souvent comme ça, mais voilà, là on voit son bras gauche qui recule avant de repartir vers l'avant. Et ce temps de retard, il le paye un petit peu là-haut, donc il faudrait qu'il arrive à décoller d'un tout petit peu plus loin et de pousser avec ses deux bras vers le haut. Alors tout à l'heure on le disait, 3 Français à 5,85, on n'avait pas de souvenir, ou du moins ça paraissait lointain. Et bien c'était à Clermont, au Ulster Perche en 2018. Renaud avait fait 5,93. Il y avait qui d'autre? Axel et Kevin. Axel Chapelle et Kevin Menaldo. Avec combien? 88. Bravo, super. Voilà. Ce sont les records de Kevin et d'Axel. Exactement, c'était en 2018. Et bien voilà, bis repetita, 7 ans après. Et ça peut peut-être encore aller un peu plus haut. Elina Lampela, 3e essai à 4,70. Ça ne passera pas malheureusement pour la Finlandaise. Le concours est terminé. La Finlandaise applaudie par les 4600 spectateurs qui se régalent comme vous. J'espère vous qui nous suivez là ce soir. C'est de toute beauté ce double concours. Oui, ça serait bien qu'il y ait une Bruni ou Moser qui passe 70 pour aller pousser Marie-Julie, aller chercher la victoire et donc battre ce record. Ouais. Voilà, parce que la prochaine barre, c'est 4,76. Ouais, voilà, la prochaine barre c'est 4,76. Elle l'a souvent tenté seule. Et c'est vrai quand on a quelqu'un d'autre qui nous titille parfois, ça nous aide. Donc voilà, j'espère qu'il y en a une des deux qui va passer, déjà pour elle. Et puis pour le concours, pour tout le monde, mais aussi pour Marie-Julie. Allez, Thibaut Collet à présent, 5,91 m. Thibaut Collet qui eh bien, a eu chaud à 5,85 au 3e essai, dos au mur. Il avait vu Baptiste Thierry, Renaud Lavillenie, ses copains français passer cette barre. Il les a rejoints. Maintenant, c'est 5,91 pour tout le monde. Et s'il la passe, cette barre à 5,91, ça serait la meilleure performance française de l'hiver. C'est parti pour Thibaut Collet, la course d'élan en pleine vitesse. Allez, le public debout. Oui. Mais quel concours de folie au premier essai, Thibaut Collet. Meilleure performance française de l'hiver. Et Thibaut Collet, là, qui a, ça y est, vaincu les démons du début de l'hiver. Ça y est, maintenant, là, c'est lancé. Et à une semaine des championnats d'Europe en salle, eh bien, c'était le meilleur moment. Mais oui, comme tu dis, c'est le meilleur moment. Ça sert à rien de sauter 5,90. C'est toujours bien de sauter 5,90 au début janvier, mais c'est là que les compétitions importantes commencent et c'est là on va voir si son échec des Jeux n'est pas là. C'est quand il va arriver sur les grands championnats. Là c'est un très beau saut, hein, et on voit qu'il y a de la place au-dessus. Voilà, il y a encore des centimètres, hein, et c'est un saut qui est au niveau de son record à 95. Donc voilà, il est beau. Il y a des sauts, c'est un saut qui peut passer, où ça peut passer 95. 4e performeur mondial de l'hiver. Super. On a écouté, entendu furtivement le débrief avec Philippe Dancos. Je pense les mecs ils vont faire 6-0-2, moi je préfère faire 6-0-2. Franchement. Ah, il va peut-être faire l'impasse, hein. Il va tenter 6-0-2. J'ai failli le dire tout à l'heure qu'il le fasse, qu'il tente la passe. La prochaine barre c'est 5,97. Hein. Voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait à faire 97 à part remonter au classement. C'est sûr pas de son record, mais franchir 6 mètres c'est mythique. Voilà. C'est le 30e en plus, ça serait le 30e. Hein, donc, ouais, tout à fait. Donc il y a quand même un petit jeu intéressant. Cette soirée va être exceptionnelle. Elle a démarré sur des bases impressionnantes. Roberta Bruni, 3e essai à 4,70 pour rejoindre Marie-Julie Bonin. Oui, c'est bon. Et ça passe sous l'œil de Stéphane Diagana qui apprécie le spectacle. Elle a changé de perche, hein, parce que là, la perche la catapulte bien vers le haut. Il y a de la place. Je pense que son record est clairement en danger aussi, parce que ce saut-là est vraiment très très beau. À 3 cm de son record. Là, je pense que à 4,76, elle a ce qu'il faut pour le passer. Et ça va devenir très très chaud ces deux concours. Et tant mieux pour le spectacle. Là pour l'instant, aujourd'hui, ce soir ici à Clermont. Elle a encore failli prendre la barre en montant. Presque il faudrait qu'elle recule un petit peu les poteaux.
Mais c'est un très beau saut. Hein. Il prend peu de choc au décollage, elle appuie bien, elle se place bien dans la perche. C'est à 3 cm de son record d'Italie. C'est totalement jouable et en tout cas on verra ça au prochain essai. Prochaine barre à 4,76. C'est pas terminé, il reste encore des garçons qui vont tenter la barre à 5,91. Pour l'instant, on le rappelle, Thibaut Collet a franchi cette barre à 5,91. Il est pour l'instant le seul à avoir franchi 5,91. Thibaut, meilleure performance française de l'hiver. 4e performeur mondial de l'hiver, derrière Armand Duplantis, Chris Nielsen et Emmanuel Caralis. On va voir Curtis Marshall, qui a fait un très beau saut à 85. Allez, Curtis Marshall, vous voyez pour l'instant, c'est son 5e saut, hein, donc il a encore des réserves. Il est tout à fait capable d'aller chercher. Il n'y en a aucun en fait, qui a fait beaucoup de sauts. À part Chachma et Renaud qui ont passé au 3e essai, les autres ont passé tout au premier et au 2e. Donc, oui, mais ça passe aussi. Mais quel régal ce soir. 5,91, son meilleur saut de l'hiver, à 4 cm de son record établi il y a 2 ans. Exceptionnel. Ouais, c'est beau, hein. Ils vont être nombreux à tenter 6 mètres, je pense. Comme a dit Thibaut, ils vont tous faire un pass et tenter 6,02. C'est lui qui a annoncé ça. Donc ils vont être nombreux, je pense qu'il y a encore Caralis, il y a encore. Et puis Mondo. Et Mondo, il est où? Mais il regarde, il est spectateur. Il va peut-être faire 6 mètres direct. Ouais, je sais pas. Allez, Mondo Duplantis, bien sûr, qu'on va rejoindre dans quelques instants pour ce record du monde, certainement qu'il va tenter, on l'espère très fort. En tout cas, grosse ambiance, bien sûr, à Clermont. Grosse ambiance aussi du côté du WEC depuis 11h30 sur la chaîne L'équipe, 11h30 du matin. On suit cette ouverture du championnat du monde d'endurance du côté du Qatar, du côté de Doha. Et ça y est, Marc Minary et Paul Petit, on est vraiment dans les toutes dernières minutes. Et là aussi, le suspense est insoutenable, on ne pouvait pas manquer ça. Courez. Regardez, Renaud Lavillenie, lui, il a tenté le 5,91. Hop, c'est pas encore passé, mais bien sûr, on sait que son concours est loin d'être terminé. Le concours de cet homme aussi est loin d'être terminé. Armand Duplantis qui va tenter certainement le record du monde. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes à peine. À Clermont, le All-Star Perche et cet homme qui est bien parti pour tenter de battre le record du monde aujourd'hui sur cet essai, notamment François-Xavier de Châteaufort. 5,91 m, une première tentative pour Mondo Duplantis, c'est seulement son 2e essai de la soirée. Il a franchi 5,65 avec une marge complètement délirante, un pass à 75, un pass à 85, maintenant 91 après avoir bien profité du spectacle. Armand Duplantis, c'est parti, premier essai. Attention, ça va être très impressionnant. Boum! C'est dans ses habitudes en fait. Ouais, c'est tellement facile pour lui. C'est 35 cm oui, de record. Oui. Si on compare avec Thibaut qui a un record à 95, ça fait du 5,60. C'est monstrueux, mais voilà, c'est logique. Et on voit hein, sur sa perche, il est en bas du strap. Si vous regardez sa main droite, c'est-à-dire qu'il y a encore de quoi prendre du levier. Puis le point haut, enfin il y a tout. Voilà, le point haut, il est 20-25 cm. Une marge devant, derrière, au-dessus, c'est largement, vous l'avez compris, ce soir, un Mondo Duplantis au-delà des 6 mètres. Allez, Baptiste Thierry, 5,91, on le rappelle tout à l'heure déjà. Record personnel à 5,85 au 2e essai. C'est peut-être pas terminé la course d'élan de Baptiste Thierry. Attention! Wow! Ça passe aussi, 5,91, c'est du délire. On ne cesse de le dire, mais là, après Thibaut Collet à 5,91, Baptiste Thierry à 5,91 également, ça devient exceptionnel. Il en manque un. Il en manque un. C'est exceptionnel pour Baptiste, hein, c'est une vraie grosse progression. Il a pas digéré son échec l'année dernière en France, et là, voilà, tout le monde vient le féliciter. Ah, tout le monde. Il rentre dans la cour des grands en fait. Et meilleure performance française, Renaud Lavillenie peut-être pour les rejoindre. 2e essai à 5,91. Allez, ça serait tellement énorme. Oh, il manque pas grand-chose. Il restera un 3e essai. C'est un bon saut. Hein. Comme tu dis, il manque pas grand-chose. Il y a un peu de vitesse là-haut, mais il faut qu'il réaccélère un petit peu dans son renversé, remettre de la vitesse quand la perche déplie.
pour être catapulté un tout petit peu plus haut. Il manque vraiment pas grand-chose. Allez, Chachma pour un dernier essai à 5,91. Peut-être un nouveau record de Turquie. Cette soirée est complètement folle. Et ce n'est pas terminé. Non, malheureusement, on en restera là. Petite déception pour Chachma. 5,85 au troisième essai. C'était un peu plus compliqué que d'habitude pour lui, même si 5,85 ça reste très, très beau. Encore, hein, donc, voilà, bien sûr. C'est là sur le dernier saut, il est trop près. On va regarder son bras gauche qui est par derrière. Et ça, c'est avec ces perches là, on peut plus rattraper quand on est au niveau de son record. Donc voilà, il faisait partie des favoris. Là, il a reculé un peu au bilan mondial. Ouais, parce qu'avec les deux Français qui sont passés à 5,91 notamment. C'est exactement ce que j'allais vous demander, François-Xavier. Peut-être un petit récapitulatif de ce qu'on est en train de vivre. Quand même, soirée exceptionnelle, vous l'avez dit, soirée de gala, bien sûr. Les Français qui sont encore très haut dans le classement. Chez les filles, il y a encore peut-être un record de France aussi qui peut tomber. Et puis, bien sûr, Duplantis qui continue à franchir les barres. Oui, on va revenir sur le concours des filles avec, eh bien, ne sont plus que 3 à tenter 4,76. Alors 4,76, on le reprécise, ça serait le record de France pour Marie-Julie Bonin. Voilà, on va voir en tout cas si c'est possible, si c'est jouable. En tout cas, Marie-Julie Bonin accompagnée d'Angelica Moser et de Roberta Bruni, l'italienne. Là, c'est un saut à Marie-Julie. Voilà. Donc on espère qu'elle va passer, qu'elle va se régler. Elle a eu un concours un peu délicat, elle s'est réglée. Mais voilà, sur le saut à 4,76, il ne faut pas d'erreur. Là maintenant, Angelica Moser. C'est parti pour son deuxième essai, la Suissesse. Pour l'instant, personne n'a franchi cette barre. Et bien voilà, Angelica Moser est la première. Elle prend les commandes du concours. 4,76 m au deuxième essai. C'est tout simplement son meilleur saut de l'hiver. Mieux que lorsqu'elle est devenue championne de Suisse en salle pour une énième fois le week-end dernier. Ouais, c'est un saut où elle court jusqu'au bout, elle présente bien, elle se place vite dedans. Et voilà, il n'y a pas une marge énorme, mais ça touche pas beaucoup. Et voilà, elle manque un tout petit peu de vitesse en haut, donc voilà, il faut qu'elle arrive à faire avancer un tout petit peu plus cette perche, mais ça reste un beau saut, un 4,76, ça a la place assez haut dans le bilan mondial. Voilà, fera au championnat d'Europe partie des favorites, avec l'anglaise Coderi, avec Soutech. Donc voilà, il faut maintenant que Marie-Julie rentre dans cette cour des filles à plus de 75. 4,76, elle est 4e meilleure mondiale de l'année. Et 2e européenne du coup. Et 2e européenne derrière Molly Codry qui a franchi 4,85 ce soir à Madrid. Concours très relevé également à Madrid. Allez Renaud Lavillenie maintenant pour rejoindre Thibaut Collet et Baptiste Thierry à 5,91 m. Ça serait phénoménal qu'il y ait 3 Français à 5,91 et également pour Renaud Lavillenie qui n'a pas sauté à cette hauteur depuis plus de 2 ans. C'est parti pour Renaud. La course d'élan, dernier essai, 5,91. Oui, mais c'est délirant. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir à Clermont? Les dieux de la perche sont dans la salle. Incroyable. Et les dieux français du moment sont là. Il y a les 6 perches. 3 Français à 5,91 et ils sont 6 à avoir franchi 5,91 en ce concours de déglingo. Et là, il court vraiment bien. Quand il finit sa course, on entend le bruit de la piste qui fait pam, ça accélère vraiment. Et derrière, il peut enchaîner. Regardez Renaud qui est hilar. Je pense que c'est inespéré. Mais là, en début d'année, il n'espérait pas sauter. Mais même ce soir, qui aurait parié que 3 Français franchissent 5,91 avec C'est une première. Maintenant, on peut le dire, c'est une première. Ah oui, c'est une première. Jamais il y a eu 3 Français à 5,91. Est-ce que les 3 vont tenter 6 mètres? Allez, tout est permis maintenant. Je pense qu'ils vont le tenter. C'est du 97, ils ont. Enfin, le seul qui pourrait avoir envie de le faire, c'est Baptiste. Oui. Parce qu'il sait qu'il va être. C'est la marge, mais dans une carrière, tenter 6 mètres, c'est mythique. On ne sait jamais si on va pouvoir le faire. Donc moi, je serais son coach, je dirais allez, vas-y, suis les autres, tente 6 mètres, et puis on voit ce que ça donne. Puis de toute façon, c'est des repères sur ces barres-là. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur ce 5 ans que vous avez donné, justement, ce que ça signifie aussi pour Renaud, qui n'est pas passé toujours par des phases faciles? Effectivement, Renaud, voilà, il a eu des hauts, des bas. Rendez-vous compte, sa première médaille internationale, c'était en 2009. On est en 2025, c'était à Turin. Il va reparticiper au championnat d'Europe en salle la semaine prochaine. Lui qui avait été présent en 2009 avec cette médaille qu'il avait... Et puis avec 91, il fera partie des médaillables. Carali sera vraiment le favori. Oui. Et Mondo ne sera pas là aux Europes en salle, mais tout est permis. Pour revenir effectivement, Renaud qui a quand même eu des dernières saisons très compliquées, depuis 2022 où à Eugene il avait participé au Mondo. Regardez l'émotion. C'est l'anniversaire de son fils en plus aujourd'hui. Oui, non mais c'est une fête intégrale. Il n'y a aucune fausse note. C'est incroyable. Mais non,
il avait déjà eu une phase de creux, il était revenu en faisant 6,06, puis il a été blessé là, gravement il y a 2 ans. Oui. Et c'est vrai qu'on lui est tombé dessus parce que Renaud il joue beaucoup sur sa vitesse, énormément sur sa vitesse, et en fait la blessure qu'il a eue l'empêchait de courir vite. Là il a pu avoir une préparation quasi idéale, il a eu 15 jours, il m'en a parlé, il a eu 15 jours de blessure, il n'en a pas trop parlé pour voilà, pas qu'on lui tombe dessus, mais il a fait une préparation quasi qui était inexistante chez lui depuis 2 ans, 3 ans, donc il retrouve sa vitesse. C'est un perchiste qui saute tout le temps, il a des repères que d'autres n'ont pas, et à partir du moment où il retrouve sa vitesse, il retrouve ces barres là. Allez, Roberta Bruni, 4,76, 3e essai, pourquoi pas maintenant? Oh, il n'a pas manqué grand-chose, c'était le record d'Italie, si elle l'avait passé. En tout cas, on en restera là pour l'Italienne, 3e du concours avec 4,70 au 3e. Clairement en puissance, hein, parce qu'on l'avait vu à 65 avec des sauts qui étaient à peu près comme ça à Rouen. Et là, à 76, il manque pas grand-chose, hein, fait vraiment un beau saut, c'est propre. Il manque un petit peu de vitesse en haut, donc voilà, il faut analyser ça, mais il manque un tout petit peu de profondeur. Les poteaux 5 plus près, ça peut passer, ou appuyer un peu plus longtemps, mais elle les a clairement dans les jambes. Et Marie-Julie Bodin, bien sûr, qui va tenter cette barre encore dans quelques instants à 4,76, qui sera un nouveau record de France. Tout est permis ce soir. Tous les rêves se réalisent petit à petit. Maintenant, Baptiste Thierry, ça y est, on est dans le moment complètement incroyable que pas grand monde pouvait imaginer avant le début de ce concours. Baptiste Thierry qui va tenter 6 mètres 0,2. Ils ont tous fait un pass à 5,97. Bah oui, forcément. 3 perchites qui tentent 6 mètres. Exactement. Ils sont 6 à tenter 6,02. C'est pareil, si ça a déjà été fait, c'était très rare. J'ai pas souvenir. Mais moi non plus. Parce que même à Chorzo, lorsque Duplantis fait le record du monde, son dernier record du monde à 6,26, ils sont 3 à avoir franchi 6 mètres et ils étaient 3 dans le concours. Allez, c'est parti. Baptiste Thierry, 6 mètres 0,2, première tentative. Là, on est dans l'irréel. S'il passe cette barre, non, c'était pour voir en tout cas. Là, je pense qu'il a le contre-coup de ces deux records. Faut imaginer, il a mis une claque à son record. Une première fois, puis une deuxième. Là, repartir, et puis il a eu beaucoup d'émotions avec Gérald, avec tous les perchistes. Là, il a peut-être pas récupéré totalement. Et on voit, hein, il a du mal à aller au bout de sa course. Je suis pas sûr qu'il ait changé de perche parce que je pense qu'il est dans ce qu'il a de plus dur. Mais voilà, psychologiquement, c'est pas simple. Et puis, il attaque une barre qui s'attendait peut-être pas à attaquer si tôt. Ça commence à taper là. Ah, ça commence à taper. Focus sur ton début de course. Pousser au actif, il faut que tu reprennes. Tu sais que voilà, c'est la fin. Pousser au actif, vraiment essayer de garder ta hauteur, sortir avec de la vitesse. Va voir ce que ça fait, c'est pas. Allez, Marie-Julie Bonin, dernière tentative, peut-être un record de France au bout de cette accélération de la Française, la numéro 1 française du moment. Ah, malheureusement, elle accroche avec le genou avant même de passer au-dessus de la barre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce saut précédemment sur des précédentes tentatives cette saison. On se demande ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour changer de hauteur, peut-être tenter 4,77. Voilà. Psychologiquement, des fois, changer juste de hauteur, mais elle n'aura pas la possibilité parce qu'aux Europes, il n'y a pas le choix. Oui. Derrière, je ne sais pas s'il a fait le meeting. S'il a fait d'autres meetings avant les championnats du monde, mais c'est vrai que c'est frustrant et à un moment donné, ça va gamberger parce qu'elle fait des tentatives qui sont vraiment propres. Hein, donc, ça va passer un jour, mais 6,02. 6,02 pour Thibaut Collet maintenant. Si Thibaut franchit cette barre, eh bien, ça deviendra le deuxième Français de tout. L'ambiance est folle. Hein. Ah ben là, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça hein, dans le Star Perche. Hein, c'est de la folie. 6 mètres 02 tenté par 6 perchistes qui sont encore dans ce concours. Ils ont tous fait l'impasse à 5,97 pour tenter un truc de fou. 6 mètres 02. C'est dingue. Allez, c'est parti pour Thibaut Collet. Peut-être le premier à franchir 6 mètres 02 pour mettre un énorme coup de tonnerre ici à Clermont. Ouh là là. C'est un beau saut. Qu'est-ce qui a manqué sur ce 6-0? À ces hauteurs-là, c'est très compliqué. Hein. Il manque un petit peu de vitesse là-haut, mais c'est pareil, c'est des sauts à record. Il fait une belle première tentative. Voilà, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été chercher ces hauteurs-là. Il faut réussir à faire avancer. Voilà, il touche un petit peu en montant, ça manque un tout petit peu de vitesse.
on sent qu'il est presque au maximum. 16,50 là. Pose un peu plus, engagé en bas en épaule, beaucoup d'ouverture et tu t'alignes. Ouais, il veut. 94. Ce sont lui le deuxième performeur de la famille Collet. Non, mais je peux faire mieux. T'es un peu en rythme un peu tôt. Ouais, je sens que là, à la fin, je tire un peu. Si je refais la même course que 91, ça va. C'est vraiment d'ouvrir à gauche, de monter dedans avec le bras gauche. Alors là, Je sens que là, C'est vraiment ouvrir bras gauche. Il faut que tu sois patient derrière. Là, tu viens un petit peu partir par en dessous. mais ça monte là-haut. Tu vois. Ouais, non, mais ça monte. pour donner un ordre d'idée, sur le panneau derrière, on voyait il avait marqué 9,8, c'était 9,8 mètres secondes. C'est quasiment 36 km/h. C'est une vitesse, imaginez, il a 45 mètres d'élan, il va à 36 km/h. Il a le droit à 20 cm de marge de faute, même pas plus de 20 cm, c'est un saut dangereux. Quand on est pile à l'aplomb de la main supérieure, les sauts sont parfaits. Donc imaginez cette vitesse-là. Je compare souvent à Mbappé, c'est Mbappé en fait, c'est la même vitesse. Et c'est pour vous donner cette vitesse. Et il porte un objet qui alors pèse 2-3 kg quand on prend au milieu, mais quand il le porte au bout et qu'il le descende, c'est 20 à 30 kg. Allez, Curtis Marshall, 6,02 m à son tour également. Pourquoi pas pour un record personnel. Oh, le point haut encore une nouvelle fois qui était très intéressant. Il manque un petit détail. La perche me semble un peu souple. Il prend en montant, ça manque un petit peu de vitesse au-dessus. Sans doute une perche plus dure, mais c'est des hauteurs où ils n'ont pas. Enfin voilà, ils y sautent. Hein. Marshall l'a déjà tenté, mais on a entendu Thibaut qui disait j'ai pas plus gros, c'est-à-dire qu'il n'a pas de perche plus dure, donc il va falloir qu'il travaille mieux, qu'il saute vraiment, de faire le saut parfait pour passer. Généralement, quand on fait le saut qu'il a fait, ça demande à sauter avec une perche un tout petit peu plus dure. Allez, on va vite retrouver France Piron qui, justement, avec des athlètes hyper intéressantes. Marie-Julie Bonin en priorité, France. MJ qui ne quitte jamais son sourire alors qu'elle n'a pas espéré la performance qu'elle aurait voulu, j'imagine. Ouais, honnêtement, encore un 70, bon, ça fait du bien. Mais on n'en peut plus, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. J'en peux plus tenter cette barre à chaque fois, 76. Elle me résiste, je pense qu'un jour je vais tenter 77 pour voir. Mais non, honnêtement, je suis contente quand même de m'être battue jusqu'au bout. J'ai eu du mal à me mettre dans le concours. Ah, honnêtement, ouais, c'était un peu compliqué. Je passe 60 au 3e essai. Et une fois que c'est passé, bon, bah, j'ai pu me relâcher. Je pense que mon coach a eu les bons mots. Il m'a dit prends du plaisir, amuse-toi et relâche un peu parce que j'étais un peu crispée. Et ça a bien fonctionné, mais voilà, encore à 76, il va falloir changer des paramètres. On n'en peut plus, j'en peux plus. Tu parles de plaisir, parle-moi de cette ambiance. T'as vu tout le monde debout, il se passe un truc à Clermont à chaque fois. La salle est full, c'est incroyable. Pendant ma course d'élan, je sentais la piste vibrer, c'était incroyable. Franchement, j'adore cette ambiance et on a beaucoup de chance en tant que perchiste d'avoir ce genre d'événement. Et franchement, félicitations Renaud, félicitations à toute l'organisation parce que c'est canon et je pense que les garçons en profitent vachement aussi. Hein. C'est MJ, record ou pas ce soir, record du monde ou pas? Honnêtement, oui. Ah, merci, ça on aime bien. Ça au moins c'est clair. Jérôme, Marie-Julie parlait de 4,77, c'est pas totalement une blague, hein? Ah non, non. On l'a dit, hein. Moi, je serais coach, je pense que j'aurais peut-être pas fait sauter que 76, mais tenter 81. Au moins pour aller chercher déjà psychologiquement, se dire c'est différent de 76, il va falloir que je fasse un très beau saut. Et puis c'est des repères à prendre au-dessus. Mais elle a raison, il faut changer un paramètre pour passer cette hauteur parce qu'elle les a clairement dans les jambes et c'est juste qu'elle a un petit blocage. Attention à cet homme, Emmanuel Caralis, médaillé de bronze aux Jeux de Paris, vice-champion d'Europe à Rome l'été dernier, 6,02 m. S'il le franchit, c'est un nouveau record de Grèce et il sera le premier de la soirée à franchir 6,02 m. Il en est tout à fait capable. La semaine dernière, il a franchi 6,01 au championnat de Grèce. C'est parti, premier essai et ça va peut-être passer. Voilà. Oui, et ça passe proprement, c'est du délire. Le premier à 6,02 m, Emmanuel Caralis, nouveau record de Grèce. Ça sera peut-être le 4e à plus de 6,10. Hein. Vu ce saut-là, il est monstrueux. On l'avait déjà vu sur le saut d'avant. On l'avait vu sur le championnat de Grèce où il avait de la marge. Là, il a clairement... C'est pas une bâche, hein, mais il a de la marge et il a encore franchi un cap. Et puis, comme disait Marie-Julie, hein, ces compétitions-là, elles sont folles. J'avais eu la chance de faire Donetsk où il y avait une ambiance où Renaud a battu le record du monde et il y avait une ambiance de dingue. Et que ce soit Rouen, Caen, Roubaix, là, ça nous porte.
ça nous porte à faire des performances parce que le public est très très proche. Il nous suit tout le temps, contrairement à un stade où il peut y avoir du sprint en même temps, des courses de long. Ça porte les perchistes et ça fait une vraie différence. Deuxième performance mondiale de l'hiver derrière les 6,10 m d'Armand Duplantis. Il est passé devant Nielsen. Exactement, Nielsen, et il y a de la malheureusement. place, regardez cette hauteur au-dessus de la barre, devant, derrière, au-dessus. Ah oui, ça. Je pense qu'il va tenter 6,07 derrière. Ça sera la prochaine barre, 6,07. Ou 6,12, peut-être qu'il va dire je fais 6. Pourquoi pas 6,12 pour passer au-delà de 6,10. Mais il n'y a plus de limite ce soir. Hein. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. On rappelle qu'ils sont 6 encore dans ce concours. Et pour la première fois de l'histoire, ils sont 6 à avoir franchi 5,91 durant le même concours. La dernière fois que ça s'était passé, c'était à Atlanta, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était une barre à 5,86 à l'époque. Là, 5,80, c'est du jamais vu. Ce qui est beau, c'est que sur les 6, il y a 3 Français. Oui. C'est surtout ça. Parce que... Et les 3 Français, c'est du jamais vu. Hein. Oui, ça l'absolu. C'est magnifique. Alors, Renaud Lavillenie maintenant à 6,02 m. Ça fait depuis son 6,06 qu'il a pas sauté. C'est une éternité. Ouais. C'est une éternité, mais ce soir, on l'a dit, tous les rêves sont permis. Il n'y a plus de limite. Tout le monde est capable d'une chose incroyable. Renaud, s'il franchit ses 6,02, c'est de la folie. Beaucoup sur sa course d'élan. Hein. Ouais. Essayez d'écouter la fin de la course. On l'entend mettre du rythme quand il fait vraiment des beaux sauts. Et les encouragements bien sûr du public. Le 5,91 qu'il a franchi, Renaud Lavillenie, c'est un nouveau record du monde master. D'accord. Eh oui. Allez, c'est parti, 6,02 m, premier essai pour Renaud Lavillenie. Et pourquoi pas? Allez, il faut aller très haut. Non, pas grand-chose encore, hein. C'est incroyable. On a l'impression d'être revenu 5-6 ans en arrière avec Renaud qui était habitué à tenter des barres à 6 mètres ou plus dans les concours. Oui, incroyable retour dans le temps. C'est une belle tentative, hein. C'est propre. Après, je pense que sa perche est un peu molle pour aller chercher cette hauteur-là. Est-ce qu'il a la perche dans son étui? J'espère que oui. Est-ce qu'il a encore la force physique? Est-ce qu'il pensait tenter? Voilà, c'est ça aussi. Il y a plein de choses. Oui. On va écouter son coach. Plus vite et laisser monter plus longtemps. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Non, mais en plus, c'est pas mal. Hein. La perche ne bouge pas au cul, mais si tu peux prendre un peu de... Faire avancer les poteaux à 70. Voilà, son coach lui disait que la perche ne poussait pas au cul, hein, je reprends les termes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez dynamique, comme je disais, il faut la perche du dessus, donc il doit l'avoir. Et du coup, il ravance les poteaux parce que une perche qui est plus dure, elle est plus difficile à redresser. Et du coup, on va avoir un point haut qui va être un peu plus proche. Donc, comme il a les poteaux à 80-70 souvent, il peut l'avancer un petit peu. Allez, deuxième essai pour Angelica Moser qui a remporté le concours chez les filles. 4,81, ça ne passe pas, il restera encore une tentative. Elle a remporté ce concours en franchissant 4,76 tout à l'heure au deuxième essai. Elle est la seule à avoir franchi cette barre. Elle a un peu plus de difficulté à aller au bout. Elle a fait quand même pas mal de sauts aussi. Puis elle a déjà la victoire, donc peut-être un peu un fléchissement, on va dire. Mais voilà, il faut qu'elle engrange de l'expérience sur ces hauteurs-là, parce que c'est des hauteurs à médaille, hein, sur les grands championnats. Alors en Europe, ça se jouera avec Molly Colderi qui a fait 85. Et au monde, elles sont 4 ou 5 à ces hauteurs-là. Donc voilà, si elle veut une médaille internationale, il va falloir faire 4,80 très rapidement. Allez, le retour de Armand Duplantis, encouragé une dernière fois par Renaud Lavillenie. Petite tape amicale, bien sûr. Allez, Armand Duplantis, bien sûr, qui a largement les moyens de mettre une valise, comme on dit, dans le milieu à cette barre à 6,02 pour l'instant. Seul Emmanuel Caralis, nouveau record de Grèce, a franchi cette hauteur. Ils sont encore 6 dans ce concours, on le rappelle, c'est du jamais vu. Allez, le premier essai à 6,02 et regardez avec quelle aisance il franchit cette barre à 6,02 m. Ils sont 2 déjà à 6,02. Et puis 2 avec un tout petit peu de marge. Exactement. Mais là, c'est juste monstrueux. Hein. Il y a encore bien 20 cm au-dessus. On va revoir là, ça vous justement. mettez la barre à 6,20, ça passe aussi. Ouais. Après au-dessus. Et pareil, il tentera le record du monde. Alors là, il va être obligé de jouer la gagne. Je pense qu'il va faire une barre intermédiaire. Ouais. Ce qui va lui faire monter son quota de saut à plus de 6 mètres. Mais c'est tout simplement son 94e saut à 6 mètres ou plus en carrière. Mondo Duplantis à l'instant.
c'est tout simplement phénoménal. C'est son 32e saut à 6 mètres ou plus en salle. Et il en a 62 en plein air. Quand vous vous rendez compte qu'il y a 29 perchistes qui ont fait 6 mètres, il a quasiment la moitié des sauts. Ah bah c'est simple, 94 sauts à 6 mètres ou plus pour Mondo Duplantis, 46 pour Sergei Bubka et 21 pour l'instant pour Renaud. Et les autres vont être entre 1 et une dizaine, peut-être 5. Pas plus. Voilà, je pense que quelqu'un comme Booker a dû faire 3-4 sauts. Tarasov c'est pareil. Si on additionne tous les autres, voilà, quasiment, on est quasiment à ce qu'il a fait. Au total de Armand Duplantis. Et on le rappelle, allez, Baptiste, c'est pas fini. Allez, Baptiste Thierry à 6 mètres 02. Deuxième essai pour Baptiste Thierry. Attention à la réception, de ne pas se blesser. Tout à l'heure sur le débriefing avec son coach, il disait que ça commençait à être dur. Forcément, quand on bat 2 fois son record, il arrive à un nombre de sauts, plus de l'émotion. Voilà. Là, son coach lui a dit va chercher des repères parce que on ne va pas tenter tous les jours 6 mètres. Donc il faut en profiter. Et justement, le fameux on va tenter 6 mètres, pour le public aussi, c'est exceptionnel. Oui. Et voir 6 perchistes tenter à tour de rôle, hein, puis comme ils échouent, ben, ça continue la farandole. C'est un spectacle qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent dans un concours. Je prends mon expérience, j'ai quand même été au très haut niveau. J'ai percé en 2004 et il m'a fallu attendre 2011 pour voir un saut en vrai à 6 mètres. Oui. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 7 ans. Maintenant, c'est presque tous les 7 jours qu'il y a un perchiste à 6 mètres, donc c'est dans le même concours déjà. Ouais, l'évolution est énorme. Les pistes sont les mêmes qu'avant, les perches sont les mêmes qu'avant. La seule chose qui a changé, c'est les pointes où il y a une petite plaque de carbone, mais ça. Mais la vitesse, c'est infime. Voilà, c'est infime dans les Sergei Bubka a sauté 6 mètres 14 et 6 mètres 15. D'ailleurs, c'est l'une des disciplines en athlée où il y a eu le moins d'évolution technique. En fait, on ne cherche pas à faire évoluer techniquement les perches. Je pense que ça serait possible. Mais le problème, c'est que plus on saute haut, plus il y a aussi de danger. Il faut agrandir les sautoirs. Troisième essai pour Angelika Moser. Le dernier essai à 4,81 pour la Suisse. Non, on en restera là. Angelika Moser qui remporte ce concours avec un 4,76 m franchi au deuxième essai, son meilleur saut de l'hiver. Marie-Julie Bonin, la française, qui termine deuxième avec 4,70 et Roberta Bruni qui complète le podium avec 4,70, son meilleur saut de l'hiver. C'est un beau saut, il a plus de vitesse celui-là, mais bon, pareil, elle arrive en fin de concours, il manque peut-être un tout petit peu de jus, mais elle est passée la barre d'avant au deuxième, elle a franchi la balle 70 au troisième, donc elle a quand même eu des émotions fortes, donc je pense qu'elle arrive aussi en bout de course. C'était son 11e saut de la soirée. Voilà. Généralement on dit 7-8e saut de concours, c'est le summum. Après au-dessus ça devient difficile. À l'entraînement on est capable d'en enchaîner entre 20 et Renaud était capable d'en enchaîner 50, 60. Voilà, mais en concours on lâche plus d'influx, d'influx nerveux, c'est plus compliqué. Allez, les 6 garçons de feu, on va rester avec eux maintenant jusqu'au bout de cette soirée ici à Clermont. Une soirée historique. Thibaut Collet à présent pour un deuxième essai à 6 mètres 02. Peut-être ce fameux cap des 6 mètres ou plus pour Thibaut Collet dans quelques instants. Non, pas sur cet essai. Ça sort un petit peu et là le fameux j'ai pas plus gros joue parce que là il attaque. Alors sa solution c'est de sauter parfaitement ou de tricher un petit peu, mais tricher, ça veut dire quoi, tricher un petit peu? Tricher, ça peut être essayer d'arriver un tout petit peu moins vite, serrer un tout petit peu les mains, essayer d'alléger au maximum. Mais déjà, c'est pas dans sa nature. Et puis, à 6 mètres, faut avoir de la marge pour tricher. D'accord? Donc, c'est pas son cas. Il n'a pas fait de saut à 6 mètres. Là, il va vraiment falloir faire le saut parfait pour que ça passe. Parce que là, du coup, tu tombes un peu dedans et tu sors. Il y a pas d'entente. Donc il faut que ça pousse à peine plus près. Un peu de contact pour l'ouverture. Voilà, prendre le contact, c'est un peu plus près du butoir. Ça me pousse vers l'avant. Pour que la perche se déplace moins vite en fait. C'est une forme de triche. Enfin, tricher que j'ai. Voilà, c'est pas tricher. Oui. Nous on appelle ça le terme tricher en tant que perchiste. Mais c'est s'adapter à ce qu'on a en main. Et là, il n'a pas d'autre choix. S'il fait un saut où il décolle au bon endroit, sa perche elle va avancer trop vite et il n'aura pas le temps de renverser et il prendra la barre en montant. Ça veut dire, allez les Australiens, mais aussi... Allez, Curtis Marshall, l'Australien également parmi les 6. On va être le 3e Australien, je pense, à faire 6 mètres. Exactement. 4 peut-être même. 4, Burgess, Hooker, Markov. Et soit le 4e, ouais, s'il passe.
Allez, les encouragements bien sûr des 4600 spectateurs ici à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Curtis Marshall, pourquoi pas le 3e de la soirée à 6,02 m. Non, pas sur cette tentative. Il accroche un petit peu quand même. C'est une belle tentative, hein. Il crie parce qu'il sent qu'il n'en est pas loin. Voilà, mais cette perche, pareil, ne le pousse pas assez, je pense, pour franchir. Alors pareil, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il a plus dur? Pas sûr. Je pense qu'en venant d'Australie, il doit avoir un bon stock qui doit traîner quelque part en Europe. Il doit venir avec quand même suffisamment de perches pour les jours où il est en forme. Mais bon, là il est sur des hauteurs records, donc il y a une émulation. Donc est-ce qu'il a pu... Voilà. C'était un des perchistes qui a fait 6 mètres, son coach, Dorgus, qui le coach maintenant. Mais c'est la belle perche. Et Thibaut Collet en concentration bien sûr, le casque sur les oreilles pour rester dans sa bulle parce qu'il y a une telle ambiance bien sûr à chaque saut. Faut pas sortir de son concours, pas maintenant. Ça dépend des perchistes, on voit les Américains qui sortent totalement de leur bulle, qui continuent à discuter, qui communiquent avec le public. Thibaut a choisi d'être dans sa bulle musicale. C'est bien aussi parfois de relâcher, c'est vraiment chaque perchiste d'avoir son petit truc. Voilà, Renaud il est capable d'aller discuter avec Armand, puis hop, se reconcentrer. C'est vraiment propre à chacun. Allez, Renaud Lavillenie pour un 6,02 m qui serait phénoménal. La dernière fois qu'il a franchi 6 mètres ou plus, Renaud, c'était en 2016, il me semble. À moins que je me trompe. Non, plutôt, il a fait 6,06 après 2007. Oui. Ça va être 2018, 2010. Peut-être même après 2020, hein, donc j'avais 20, 21. On va regarder ça. Oui, c'était en 2021. Oui, c'était en plus à Aubière. En 2021, ça fait 4 ans qu'il n'a pas franchi 6 mètres ou plus. Renaud Lavillenie passe sur cet essai à 6,02 m. Je pense qu'il a testé la perche. Ouais. Je pense qu'il s'il a changé. Mais là, ça demande à ne pas faire de faute. Voilà, pareil, il a lâché beaucoup d'influx sur le concours. En plus de ce qu'il a lâché dans l'organisation. Là, on voit, il pousse, il tire, il appuie un peu, ça l'envoie un peu sur la gauche, ça l'envoie à droite. Et voilà, c'est la bonne perche. Toi, t'as un peu subi un peu là. T'es à 17-10. Tu serais à peine plus loin, c'est pas mal. Tu auras un peu plus de temps pour encaisser. Et au moins, ça te met là-haut. Là, j'ai pas peur pour aller là-haut. Il faut juste que Alors, Renaud qui avait gagné le All-Star Perche en 2021 avec son 6,06 m. Ça fait 4 ans, une éternité, hein, parce que c'est vrai que... Et il a été quand même pas mal embêté sur ces 4 ans. Mais c'est tellement formidable de le revoir ce soir là avec Thibaut Collet, Baptiste Thierry à des hauteurs incroyables, à tenter ces 6,02 m ici à Clermont. Puis ça lui permet de reprendre des repères sur ces perches là, sur ces hauteurs là, sur cet élan là, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas sauté sur 20 foulées. Et là son coach lui demandait de passer un petit peu plus loin pour un peu plus de place. Et voilà, il a subi son saut, donc il a fait presque un saut pour voir, hein, même si il sait très bien qu'on ne peut pas faire un saut pour voir pour aller passer 6 mètres. Mais voilà, c'est pareil, c'est des repères à reprendre. Et maintenant il va falloir qu'il fasse un saut excellent avec de la place, de la vitesse, un bon appui sur cette perche avec son bras gauche et qui bascule fort, mais un vrai saut à la perche quoi. Donc c'est possible, mais je pense qu'il manquera peut-être du jus. Sur votre droite, les deux qui ont franchi déjà 6,02 m ce soir. Armand Duplantis et Emmanuel Caralis qui attendent maintenant, qui ont un petit peu de temps pour récupérer de leurs efforts. Alors Mondo Duplantis a très peu sauté ce soir, hein, pas vraiment fatigué, le recordman du monde. Et ils attendent maintenant, ils assistent au spectacle, hein, puisqu'il reste 4 à tenter cette barre à 6,02 m. On le rappelle, hein, c'est historique. Jamais dans un concours, 6 perchistes ont tenté une barre à 6 mètres ou plus dans le même concours. C'est ce soir, on le vit en direct sur la chaîne L'Équipe. Pour notre plus grand bonheur. Et maintenant, Baptiste Thierry va tenter à son tour cette barre à 6,02 m. C'est son 3e et dernier essai pour rentrer dans le club très fermé des perchistes à 6 mètres ou plus. Et pour devenir peut-être, pourquoi pas, le 2e français de tous les temps. C'est parti!
Oh, attention. Il a pris un peu le renvoi de perche de la barre. Mais il avait un record à 5,80 et il va chercher 6 mètres 02 après un concours très très long. Chapeau. Phénoménal. Ouais, c'est prometteur, hein, imaginez. Et puis déjà, le 5,80 est un record déjà amélioré de belle façon. Oui. Par rapport à son début de saison. Oui, il avait un record à 5,75. Donc... Si on avait dit en début de saison, Baptiste Thierry tenterait 6 mètres 02 à un moment donné dans l'hiver, on y aurait cru. Vous voyez, il engage les 2 pieds au-dessus. Ça manque de vitesse, hein. Mais c'est un jeune perchiste. Alors même si il n'est pas jeune, voilà, il a 26 si je ne me trompe pas. Ouais. Mais il faisait du décathlon jusqu'à il y a peu de temps. Il a fait du décathlon en 2022. Hein. Voilà, donc ça fait 2 ans de perche complète. Et c'est jeune et techniquement il y a encore pas mal de défauts. C'est un perchiste qui a... Ah, est-ce qu'il s'est fait mal? Il a pris un coup. J'espère qu'il ne s'est pas blessé en retombant ou avec la barre. Mais parce qu'il y a le championnat d'Europe en salle le week-end prochain. Ouais. Alors, il faut le dire, hein, ça va être très très dur pour eux la semaine prochaine. Quand on éclate un record et qu'en plus on est dans une ambiance, et se remettre en mode championnat. Ça va être compliqué, hein, c'est la difficulté d'avoir. D'autant qu'il y aura une qualif et la finale. Ouais. Ça va être compliqué. Pour un perchiste comme Renaud, il est habitué à gérer une grosse soirée et enchaîner. Thibaut commence. Baptiste, c'est une première, donc il va falloir qu'il récupère la semaine. Allez, Thibaut Collet pour un dernier essai, une dernière tentative à 6 mètres 02 pour essayer d'effacer cette barre de plus de 6 mètres. Ah, il n'a pas manqué grand-chose. Mon Dieu, on va revoir ce saut. Tout le monde y a cru. Hein. Il était presque parfait celui-là. C'est à bonne distance, il allège bien, il renverse vite, la perche le catapulte fort. Et voilà, il manque un tout petit peu de vitesse en haut. C'est vraiment très très prometteur. Regarde, oh là, c'est l'esquive. Il lui a manqué l'esquive de son père. Mais il a plus le droit de mettre la main, comme son père. Et voici son papa, Philippe Collet, là, qui se prend les mains dans les cheveux là. Et bien sûr, on a hâte de l'entendre parce qu'on est sûr qu'ensuite il va venir, bien sûr, Thibaut au micro de France Piron. En attendant, France, c'est à vous avec Baptiste Thierry, qui a l'air un petit peu déçu mais qui a fait un super concours. Ouais, Baptiste. Ah oui, il est déçu, il a échoué à 6,02. Elle est dure à aller chercher cette barre de 6 mètres. Hein. Oui, et puis c'est la première fois, je bats mon record de... Je sais même plus combien de jours mon record, je pense de 11 cm, un truc comme ça. Donc non, je voulais la tenter une fois dans ma vie déjà au moins, et puis là c'est fait. Après c'est pas tenter de la meilleure des façons, mais bon, je suis content quoi. Comment tu exploses ton record? C'est quoi? C'est le public? C'est ta performance? C'est ton envie? Bah en fait j'ai eu pas mal de déclics à l'entraînement ces derniers temps, et disons que là je sentais qu'il pouvait y avoir un truc qui sort. Au France j'avais fait des très bons sauts, ça n'avait pas payé, mais là je savais que ça allait sortir au fond de moi, je savais. J'ai pris le bon matos aussi, donc voilà. Super prometteur, bravo, tu nous as fait rêver en tout cas. Merci. Ouais, Baptiste Thierry qui a fait une sacrée soirée comme tous les autres Français. Et puis coup de chapeau quand même aux 6 là qui sont à tenter 6 mètres 02. Deux l'ont franchi déjà cette barre. C'était peut-être pas terminé. Curtis Marshall qui est en bout de piste. Enfin, voilà quoi, quel concours exceptionnel. Hein. On l'a dit et redit, mais on cessera de le réaffirmer jusqu'au bout. Hein. Oui, et puis ces genres de formats sont parfaits. On parle de la perche française qui se renouvelle génération après génération. Bien sûr, il y a des creux. Hein. On n'a pas un Renault tout à chaque génération. Mais on a souvent des perches à 5,80, 5,90. C'est plus 5,80 que 5,90. Mais c'est aussi grâce à ce genre de format là. Vous pouvez penser que dans les tribunes, il y a des jeunes perchistes qui vont sauter demain au même endroit que ces grands. Des fois, c'est dans la même journée. Ils vont sauter le matin, le soir, voir les grands champions. Et c'est comme ça qu'ils côtoient les grands champions, qu'on transmet cette passion de la perche. Et qui fait que depuis 40 ans, on a 3 champions olympiques. On a des perchistes à plus de 6 mètres et puis régulièrement des perchistes à plus de 5,80. Donc malgré qu'on soit un petit pays. Mais là... Allez, troisième essai de Curtis Marshall à 6,02. Non. C'est sa meilleure tentative. Hein. Ouais. Là, c'est un saut qui part plus verticalement. Il en manque pas beaucoup, hein, mais ça demanderait presque à ce genre de perchiste d'avoir presque un peu plus de levier. Là, ça donne un petit saut. Voilà, je pense que il a potentiellement les 6 mètres dans les jambes dans un avenir proche.
Allez les garçons, on a hâte de l'entendre évidemment, on en parlait il y a quelques instants. Ça y est, Thibaut Collet est arrivé vite au micro de France Piron. Eh oui, pourtant il y avait du monde à féliciter parce qu'il y a une grande famille. Qu'est-ce que tu as pensé de ton concours ? Incroyable, j'ai envie de dire, pas forcément ma performance mais le concours. Je suis très content de ma perf, le niveau français il est incroyable, je pensais pas que j'allais être tenu jusqu'à 6,02. Ah, tu t'es dit que t'étais tranquille en fait. Quand je fais 91 au premier, je me dis bon ça c'est fait, et je crois que les mecs ça les a piqués un peu dans leur ego et c'est vrai que du coup ça produit des perfs extraordinaires et là ce troisième essai à 6,02 il fait du bien et la saison continue et là maintenant c'est les championnats donc il va falloir être à fond, il va falloir être bon et pour aller chercher des médailles. Renaud il va passer, tu penses qu'il peut le faire ou il est cuit entre nous? On le connaît bien. Je pense qu'il est cuit mais il peut passer. Moi je le connais et il est tellement imprévisible que bon. Allez, on croise les doigts, merci Thibaut. Merci beaucoup France. C'est le moment justement et on n'oublie pas bien sûr, on l'a vu, un Mondo qui est toujours là juste à côté. Ouais, allez, tout le monde est debout bien sûr, les 4600 spectateurs debout pour la dernière tentative de Renaud Lavillenie à 6,02 m. La dernière fois qu'il a franchi 6 mètres ou plus, c'était il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, c'était à Aubière le 27 février, on a le 28 février 2025, le 27 février 2021, 6,06 m. Pour le All-Star Perche, il l'avait remporté à l'époque. Voilà, Renaud Lavillenie qui va tenter ses 6,02 m. Pourquoi pas pour aller chercher une performance encore incroyable. Dernier essai, le tout pour le tout, ne rien regretter. La soirée a été superbe, mais ça peut être faramineux. 6,02. Non, ça ne passera pas pour ce troisième essai. Mais chapeau à Renaud Lavillenie. 5,91 m au troisième essai, record du monde, master. Qui prend un Björn Otto. Exactement. Voilà, qui était un perchiste de ma génération. Là, sur le dernier saut, il n'y a plus cette accélération finale. Il court vite encore. Hein. J'aimerais bien voir la vitesse à laquelle il court. Ça va être toujours impressionnant, surtout pour un vieux comme lui. Mais voilà, c'est ce petit manque de fraîcheur, là, cette dernière accélération finale qui lui manque dans le saut et qui lui manque en haut. Mais chapeau parce qu'elle refaire 5,91 après tous les pépins qu'il a eu. Bien sûr. Voilà, et puis pourquoi pas s'y mettre? Pourquoi pas s'y mettre dans un avenir proche? Le week-end prochain. Le week-end prochain pour les Europes en salle. Tu souhaites, mais pareil, il va falloir qu'il récupère parce qu'il y aura la qualif et la finale à enchaîner. Ça aussi, deux concours rapprochés comme ça, Renaud l'a pas fait cette saison. Ouais, et ça fait un bout de temps. Il faudra pas qu'il lâche de saut comme il a fait en début de concours. Bon, la qualification, mais la qualification sera une rude bataille parce qu'il n'y aura que 8 places qui passeront. On va écouter la première réaction. Ouais, on peut dire ça. Clairement, de toute façon, je suis en pleine reprise de repères. Je pense que ça fait 2 mois que j'ai le frein à main parce que je voulais être sûr d'être ici parmi vous. Et là, cette semaine, ça se débride plutôt bien. Et voilà, je suis sur des nouveaux repères. L'ischio, il fallait que j'assure qu'il tienne et tout. Et c'est juste incroyable. Je crois que c'est là vraiment une des ambiances les plus dingues que j'ai pu avoir. Merci en fait. Oui, on a senti une forme d'insouciance. L'insouciance de la jeunesse. On t'a vu laisser partir la machine. Ça court bien, ça court vite, ça court de mieux en mieux. Le record master n'est pas anecdotique parce que tu es quand même le meilleur mondial. Mais j'imagine que c'est pas les masters qui t'intéressent. Non, c'était quand même une grosse étape parce que 91, ça fait depuis 2021 que j'avais pas fait ça. Et c'est pas comme si j'étais tout jeune, donc ça fait quand même un gros gap. Et puis surtout, c'est que je pense qu'on a vu un peu la même chose. Hein. Les 6 mètres, j'en suis pas si loin que ça. Donc voilà, ça motive encore plus pour aller de l'avant et puis continuer à me faire plaisir tout simplement à sauter, quoi. La nouvelle carrière de Renaud Lavillenie. Ça fait plaisir de vivre ce moment avec Renaud, le public, la communion parfaite. Sa fête également, c'est son meeting. En plus, c'est son meeting, il a été son bébé. Je crois qu'il va répondre directement à France Piron, oui. Dixième édition, quel plus beau anniversaire, quelle plus belle façon de fêter cet anniversaire. Le record du monde. Oui, il manque. On va attendre, on va voir. Mondo Duplantis va tenter ce record du monde, c'est obligé. Ces deux concurrents
n'ont échoué à aucune reprise. Quel concours, encore une fois. Je pense qu'ils vont tenter 6-12, j'annonce. On va voir ça. En tout cas, pour l'instant, ils sont donc 2 encore en lice. Les garçons, on rêve de l'entendre à nouveau, bien sûr, au micro de France Piron. Ça y est, il est tout sourire. Renaud, quelle soirée pour lui. Ouais, et on va parler d'abord à l'athlète, ensuite l'organisateur. Mais t'as rajeuni de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Renaud? C'est quoi ton secret de jouvence, là? Bon, je rajeunis pas, mais je reste en forme. C'est, je pense, le secret, c'est juste de prendre encore plus de plaisir parce que j'ai mis une grosse pression pour cette organisation et je savais que ça me donnerait des ailes. Donc voilà, j'ai bien bossé. Ça fait quelques mois que je remets un peu les trucs en place. Je savais que je l'avais dans les jambes, mais bon, j'étais un peu audacieux et au final, ouais, c'est 91, c'est énorme, quoi. Et les 6 mètres, c'était trop loin, les 6 mètres 2, c'était trop ambitieux? Non, c'était bien, franchement. De base, j'étais parti pour en faire un seul. Et en fait, je me suis senti bien et je me suis dit, bah vas-y, va au bout. Donc, j'ai clairement pas de regret parce que j'ai vu que je suis pas si loin, je suis pas sûr de les passer. Mais en tout cas, ouais, c'était une bonne tentative et ça fait plaisir, quoi. L'organisateur maintenant, c'est historique. Il y a 3 Français, 6 perchistes à 5,91. Est-ce que tu t'attendais à un niveau aussi fort? Les persos, les records persos qui tombent, c'est fou ce qui se passe. C'est dingue, comme chaque année, on se demande comment ça se passe. C'est mieux cette année, hein. Ouais, on fait que progresser et c'est énorme. J'avais franchement vu la start list, j'avais misé entre 3 et 5 à 90, donc ce qui était pas mal. Bon, on est 6. Donc non, c'est monstrueux. C'est clairement, j'ai la prétention depuis quelques années, depuis le début, d'organiser le plus gros meeting au monde. Là, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, hein. C'est clairement le plus gros meeting au monde. Il manque encore un petit truc. Ouais, mais même sans le record du monde déjà, on est énorme. Et puis il faut se dire que 91, t'étais podium au jeu. Ouais, c'est vrai. Et là, 91, t'es 6e d'un meeting. C'est juste des chiffres qui sont dingues. Faut juste savourer à mort. Alors, on savoure à mort. Mais toi qui le connais bien, est-ce que Mondo, il est en mode ce soir record du monde ou pas? Ouais, il est là. Il veut juste, on va dire, se défaire de Caralis pour assurer la victoire. Et puis voilà, dès que la victoire est en poche, il y a vraiment les moyens. Après, comme je dis tout le temps, hein, mais le centimètre de plus à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Mais non, il est bien. Et tu lui as promis un Saint-Nectaire, je te rappelle. Ouais. Non mais c'est cool. T'aimes pas le Saint-Nectaire, mais franchement. Bravo, pour le meeting, pour ta perf, c'était génial, merci. Merci Renaud, merci France. Ben voilà, c'est lancé. On est lancé à nouveau avec lui, Mondo Duplantis, pour l'instant pour gagner bien sûr ce concours et pourquoi pas aller taper le record du monde derrière François-Xavier. Ouais, le duel, l'explication finale entre Armand Duplantis et le grec Emmanuel Caralis qui ont franchi tous les deux 6-0-2 au premier essai. C'est Mondo qui commence à 6-0-7. Attention, émotion, frisson. Premier essai, ça passe sans problème. Oui, il y a toujours autant de marge. C'est toujours aussi simple. La barre continue à monter, mais la marge est toujours bien présente. Alors Caralis, elle a déjà fait un échec juste avant, derrière Renaud. Oui. Et il fait une belle tentative, mais manquait un petit peu de profondeur. Là, Duplantis... Et ça, mais au moins ça lui fait faire des sauts à plus de 6 mètres. Il se rapproche de 100, hein, combien, 95 déjà là il a fait son 94e, là c'est son 95e saut. Oui, 95e saut à 6 mètres ou plus. Et son 32e à 6 mètres 05 ou plus. Je tiens les comptes, hein, c'est... Est-ce que Caralis va jouer la victoire et va faire un pass pour tenter 6-12, mais je pense que ça serait un peu suicidaire. Ça serait quand même un peu présomptueux. Les deux là sont incroyables. Lui, on n'en parle même plus. De toute façon, là, il reste 2 tentatives à Emmanuel Caralis pour franchir 6-07. S'il n'y parvient pas, il y aura le record du monde. Il y aura la tentative de record du monde, c'est évident. Voilà, avec sa maman. Armand Duplantis qui débriefe avec sa petite amie également à côté de sa maman, qui ne manque rien bien sûr de chacun de ses concours, qui le suit partout. Hein.
Et pour revenir sur la elle est 6,27. Hein. 6,27. Je pense que Emmanuel doit, comme il est interviewé derrière, je pense qu'il doit s'arrêter parce que je ne sais pas si je l'ai pas vu se toucher un peu pour l'instant une cuisse. Alors à une semaine des Europes. Eh bien oui, effectivement. Le prochain à sauter, ça sera Mondo. Hein. Ouais. Emmanuel Caralis qui en reste là dans le concours. Et pour revenir sur ce que disait Renaud sur le plus grand meeting du monde, pendant des années ça a été le meeting de Sergueï à Gubka, à Donetsk. Malheureusement cette salle n'existe plus. Renaud a battu le record du monde sur la dernière édition, c'était déjà plus ou moins la guerre là-bas. Donc 2014 on avait hésité. Quelques mois après, elle est partie en fumée. Ça commençait déjà un petit peu à être chaud là-bas. Et il a pris le relais. Et c'est vrai qu'on a cette chance en France d'avoir 3 gros meetings et puis 3 autres vraiment axés perches qui commencent à grossir. Mais c'est dingue de sauter dans ces ambiances-là. Et chaque année, ça monte. Clermont-Ferrand, moi j'ai sauté la première année. C'est vrai que c'était sympa, il y avait de l'ambiance, mais on sentait que le public n'était pas à fond, sauf bien sûr quand c'était Renaud. Là maintenant, quand on entend des cris sur Thibaut, sur Baptiste, pour Marie-Julie, et puis même pour les étrangers, ça devient un vrai show. Et puis les perchistes veulent revenir quand on lit Carman et il dit je louperai ce meeting pour rien au monde. Il fait pas tous les meetings, il revient pas chaque année sur tous les meetings, par contre celui-là. Et d'ailleurs il fait un choix de plus en plus précis. C'est vraiment sur les affinités, sur le feeling, comment il construit sa saison, puisqu'il avait annoncé très tôt dans l'hiver qu'il ne ferait pas les championnats d'Europe en salle pour faire les championnats du monde en salle. Et il a fait qu'un seul concours avant celui de Clermont, c'était Berlin. Et il fera celui qu'il organise, Uppsala. Et c'est tout, Et après, ce sont les mondos en salle. François-Xavier, je peux juste me permettre de vous demander si c'est normal d'avoir vu Mondo remettre le jogging là, pour l'instant. Tout va bien? Oui, pas d'inquiétude, il va tenter. C'est juste pour rester un peu, pas se refroidir entre guillemets, parce qu'il transpire forcément, il fait très chaud dans la salle. Et donc forcément, après, on peut être un petit peu moins dans cet esprit cocon douillet. Donc là, comme il a du temps, justement, avant de... Réglementairement, il a 5 minutes pour sauter, en fait. À partir du moment où le jury va l'appeler, sachant qu'ils vont monter la barre, qu'ils doivent la toiser. Il doit la toiser pour vérifier que ce soit bien 6,27 m. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc du coup, à partir de là, il a 5 minutes. On écoute. En gros, j'avais fait tout à 75. Et... je crois que 91, je dois les avoir à 70, et sinon à 6 mètres, c'est sûr que je les ai à 70. Mais en gros, souvent, tu commences loin, et plus tu montes, plus tu prends des perches plus dures. Et donc potentiellement, tu déplaces un peu moins parce qu'elle renvoie plus. Et donc souvent, en fin de concours, souvent, les poteaux sont un peu plus proches. Donc, mais après, moi, ça m'est arrivé de jamais les bouger du tout, quoi. Donc, et après, il y en a qui sautent poteau loin. C'est-à-dire toi 70, 75, 80 et d'autres qui sautent à peu près, mais sauf que quand tu fais 90, 6 mètres, que tu as les poteaux qui sont à 30 cm du butoir, souvent tu tombes, tu as les pieds qui sont dans le butoir. Donc, et après c'est chacun, ça pour le coup chacun a son truc, tu prends vraiment tous tes repères perso. Donc, c'est chacun avec son truc. Le son de perche, le professeur qui parle. Avec des mots simples. S'il n'avait pas fait, en fait, les poteaux vont de 0 à 80. Et on va dire que les Occidentaux ont plutôt tendance à sauter à 60-80. On apprend à sauter avec la distance. Aussi, c'est une façon de sécuriser le truc. I'm just gonna keep standards the same, more grip. 11-7? Yeah, feels good. Yeah, really good. Feels, yeah. 65, yeah. 65, 65. Les poteaux, ouais. On va demander les poteaux, la distance par rapport aux pointes. Je pense qu'il va prendre. Il parle de réglage des poteaux. Avec les 6 minutes. Il y a le délai aussi pour tenter. C'est 6,27 m. Il les a. C'est le moment parfait pour faire ces 6,27 ce soir. Il le sait, Mondo. Et Renaud le veut, bien sûr, aussi. Et nous aussi, on le veut. Super cet échange entre Mondo et Renaud Lavillenie. Toujours cette complicité qui date pendant de nombreuses années. Depuis que Mondo est très jeune, en fait,
Le poster de Renault dans sa chambre. Hein, voilà. Et puis voilà, ils se sont vus la première fois aux États-Unis et on connaissait plus ou moins déjà par vidéo les exploits que faisait Mondo à différents âges. Hein, on l'a vu arriver depuis tout petit. Mais et du coup, ils ont très vite sympathisé. Hein, de toute façon, ces grands champions ont souvent les mêmes traits de caractère, ont les mêmes envies, les mêmes ambitions. Donc souvent, ils s'entendent plutôt bien. Ouais. Surtout dans notre sport où en fait, on est seul face à la barre. Quoi qu'on en dise, on est concurrents, mais on reste quand même au bout de la piste face à la barre. Et l'autre, ça vient après. On regarde après ce qu'a fait l'autre, mais à la base, c'est face à sa barre. C'est du délire ici à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand pour bien la tentative de record du monde d'Armand Duplantis. 10 records du monde en carrière jusqu'à présent. Déjà un ici, hein. C'était en 2023, il y a 2 ans, 6,22 m. Depuis, eh bien, il l'a battu 4 fois, ce record du monde. 1 cm par centimètre. 6,26 à Chorzo le 25 août dernier. Quelques jours après les Jeux Olympiques, il a battu coup sur coup 2 fois le record du monde en quelques jours. 6,27 m à présent ici à Clermont pour son 11e record du monde, pourquoi pas, et son 2e à l'occasion du All-Star Perche. C'est parti. Première tentative pour Armand Duplantis, 6,27 m, peut-être un nouveau record du monde dans quelques secondes. C'est parti, il s'élève et ça passe du premier coup. Le monde, vu d'en haut par Mondo, ce soir est à 6,27 m. 11e record du monde en carrière pour Armand Duplantis. Phénoménal. C'est pas le saut avec le point le plus haut qu'il ait fait, mais c'est un saut qui est très propre, qui a de la vitesse au-dessus. Parfois on a l'impression qu'il manque un petit peu de vitesse quand il loupe ses tentatives. Là il y a vraiment beaucoup de vitesse, il a de la marge. Les 6,30 il va aller les chercher rapidement s'il continue comme ça. Mais c'est magnifique, on l'a vu toute la soirée très très à l'aise. Et là c'est magnifique. Son 86e saut à 6 mètres ou plus. Son 17e concours en carrière à 6,10 m ou plus et son 11e record du monde. Son premier record du monde, c'était en février 2020, c'était il y a 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on compare à Bubka parce que c'était la légende. Il n'atteindra jamais le nombre de records du monde de Bubka parce que Bubka pouvait le battre d'1 centimètre en salle, puis après d'1 centimètre en extérieur. Et donc, il a cumulé les records du monde. Maintenant, s'il fait 6,27 en extérieur, bah c'est pas un record du monde en fait. Donc du coup il en a fait 11, mais potentiellement il pourrait en avoir déjà plus de 20 si c'était différencié. C'était pas la même époque. Voilà, c'était une autre époque. Ça va devenir le monstre sacré du saut à la perche. Voilà, on le compare déjà à Bubka, mais c'est encore un jeune perchiste. On dit que les meilleures années d'un perchiste c'est entre 28 et 30 ans. À quel niveau il en sera à cet âge-là? Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Il ne cesse de nous émerveiller. Armand Duplantis qui remporte donc ce All-Star Perche une nouvelle fois, 6,27 m. Nouveau record du monde, son 11e record du monde en carrière. Emmanuel Caralis qui termine 2e avec un 6,02 m, nouveau record de Grèce. Et Curtis Marshall qui complète le podium à 5,91 m, son meilleur saut de l'hiver. Et rendez-vous compte, Thibaut Collet, Baptiste Thierry, les Français, Renaud Lavillani qui sont 4, 5 et 6 avec 5,91 m. C'est phénoménal, c'est une soirée. On va écouter la réaction peut-être d'Armand Duplantis au micro tout d'abord de Jean-François Raffaelli, l'un des speakers de ce All-Star Perche. Et c'est inspirant bien sûr qu'il l'aura à son micro. I knew I had the potential, and I knew that I could do it, and everything felt like it was lining up in a really good way, and I just put it together. I did it. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Je lui poser la question, je lui dis, c'est prêt, tu bats le record, comme l'année dernière, c'est presque l'habitude maintenant, 6,22, 6,26. Il dit, qu'est-ce que je peux dire? J'étais venu là pour le faire, j'ai mis tout en place, ça fonctionnait très très bien à la course d'élan, et puis je l'ai fait, tout simplement. A question very important for all other pole vaulters. Une question pour les autres perchistes. You will be in the European Championship.
Question, est-ce qu'il sera au championnat d'Europe? J'ai dit une question très importante pour les autres sauteurs à la Mais ça, on le savait. Est-ce que tu seras au championnat d'Europe là? Il dit non. Non, c'est confirmé. De toute façon, il l'avait déjà annoncé en début de saison. C'est important pour les autres, effectivement. Oui, c'est important. But I don't even care about that right now, you know? I just care about this. And I'm going to enjoy this right now. I'm going to have a good time. Probably party a little bit tonight and enjoy it. Oui, alors il dit, je pose la question s'il serait champion du monde, il dit oui, oui j'y serais, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça dont qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est ce que j'ai passé ici. Je pense qu'on va fêter ça cette nuit et je profite du moment présent. Hey, you know that was my song that was playing too. Bob, go check it out. See you guys, thanks. Vous savez que c'est la chanson, c'est moi. Et c'est sa nouvelle chanson parce qu'il a sorti une chanson là hier, enfin c'est à minuit, la Bop. Ça s'appelle Bop. Et oui, maintenant Armand Duplantis, champion de perche, mais également chanteur à 16 heures perdues. Voilà, le nouveau single. Succès. Comment? En lui souhaitant qu'il ait le même succès. Ouais, ça serait phénoménal. Voilà, regardez ce classement incroyable. 6,27 record du monde pour Armand Duplantis, 6,02 record de Grèce pour Emmanuel Karalis, 2 perchistes à plus de 6 mètres ce soir. Curtis Marshall qui complète le podium et puis nos Français à 5,91 tous les 3 Français à 5,91 dans le même concours, c'est du jamais vu. Et puis les minima pour les championnats du monde validés pour les 3 définitivement. Alors il faudra faire des choix puisqu'il n'y aura que 2 places pour les mondiaux, mais en tout cas quel concours. Et puis surtout à une semaine des championnats d'Europe, il y aura les 3 Français. Il n'y aura pas Mondo Duplantis. Et il y a un super coup à jouer si, bien, comme on disait, la transition se fait bien. On va vite rejoindre France, bien sûr, qui est déjà avec Mondo Duplantis. Tout sourire, bien sûr, quelle soirée royale. So Mondo, at your first try, how can you explain that? Premier essai et ça passe. Yeah, I just felt really good. Ouais, je me sentais vraiment bien. You know, actually, when I made this song a couple months ago, I thought this would be a perfect song to jump to here. So that was why I rushed Quand j'ai really fait la hard to try to chanson, get a ma release chanson Bop, for today, justement, il y a quelques because I knew semaine, that I would have a chance to break je the world pensais record. l'entendre ici avec And le I felt record like du the song monde. would be good for today too. So that's kind of how Bop came, and then This is your song. Can you sing it for us? Bop, il va la chanter, allez. Allez. But now my voice is messed up because I've just been yelling. Perdu un peu So ma voix. yeah, I may need some. A word about this special atmosphere. Is it Un mot sur Renault? Is it l'atmosphère. Clermont? Is it what? Est-ce que c'est What is the Renault? Est-ce que miracle c'est with Clermont? the All-Star Perche? C'est quoi le secret du All-Star Perche? I don't even really know, honestly. It's crazy though. C'est complètement fou ici. So you chose not to do the Europe, to do this challenge. Vous êtes venu exprès ici. Because I just love it here, and I love jumping here. C'est du I jamais vu jump really ailleurs. well here. Everybody jumps well J'ai here. sauté dans beaucoup d'endroits en Allemagne. This is why I didn't go to Europe, because Europeans. C'est pour ça que je ne vais pas This ailleurs one was a partout really, en really good Europe. one. The level Ici, of the c'est athletes spécial. were really, really good, no? Le niveau était Yeah, it was really exceptionnel good. ce soir. It was really good, and I think that there's such a rich history with this meet, and it's like it's bigger than the sport almost, because we're pushing the sport and we're trying to promote it as best as we can. C'est ce qui nous pousse aussi dans ce concours, hein, l'ambiance suscitée par Renault, par l'organisation aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que ce All-Star Perche est à part. And when are you going to try 6:30? Quand est-ce que vous avez tenté 6,30? We are all waiting for that. 28, 29. Ben voilà, il va les faire centimètre par centimètre. You know you won a Saint-Nectaire today. You know what is a Saint-Nectaire? No. Le The fromage cheese of Saint-Nectaire. Clermont, the favorite cheese of Renault. C'est le cadeau de Renault. I love cheese. I love J'adore wine. le fromage. I'm probably going to pair it with some wine tonight then. Okay, let's have party. Thank you. Félicitations. On va peut-être en manger un petit peu ce soir pour fêter sa victoire. La décontraction, vraiment, en tout cas, de Duplantis, génial, qui vient de battre ce record du monde. Merci beaucoup, François-Xavier de Châteaufort. Merci aussi à Jérôme Clavier qui vous accompagne, évidemment. Un record du monde pour terminer ce février royal sur la chaîne L'équipe. On ne pouvait pas rêver mieux, bien sûr. Bravo pour ce super All-Star Perche aujourd'hui qu'on a vécu, super meeting et les performances des Français également. C'est le DS, bien sûr, l'équipe du soir désormais avec Karine Galli au commandes.